Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. On vous présente aujourd'hui une partie à 2 joueurs de Apiari, un jeu de Conny Vogelmann, illustré par Conche Moria, édité par Stonemaier Games et localisé par Matago. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Alors, j'ai déjà joué de mon côté 2 parties en solo. D'ailleurs, je peux vous dire d'ores et déjà que le solo se déroule très bien, très simplement. On bénéficie de toute l'expérience de l'Automa Factory de Stonemaier. Et je vous présenterai une partie en solo du jeu dès ce week-end qui arrive, je pense. Et là, aujourd'hui, je vais faire découvrir le jeu à Lou parce que Lou n'y a jamais joué encore. Donc, Lou, je vais d'abord te présenter le matériel, t'expliquer rapidement les règles, et puis on va pouvoir se lancer dans une partie parce que, là, on a un jeu dont les règles, je pense, s'expliquent assez rapidement. Tout est logique, tout est fluide. D'ailleurs, on a ici le standard qualitatif de ce qu'on trouve dans tous les jeux Stonemaier. Donc, un matériel déjà foisonnant, de très bonne qualité, un livret de règles exemplaire. Quand on lit le livret de règles une fois, on se dit que c'est évident tout ça. Et on est là devant un jeu de pose d'ouvrier. Alors plutôt d'ouvrière, devrais-je dire, parce que en fait, la thématique du jeu est assez originale, assez particulière. On va mener nos abeilles, une colonie d'abeilles qui conquiert l'espace, colonise ou en tout cas explore des planètes afin de développer leur colonie spatiale. Alors justement, colonie spatiale, par exemple la tienne Lou, elle se trouve ici. Tu vas mener la ruche tronc. Alors j'ai choisi une ruche pour chaque joueur de façon aléatoire et j'ai choisi une faction. Il faut savoir qu'il y a 20 factions asymétriques qui sont proposées dans le jeu. Lou, tu vas jouer la faction de Cypri. Alors, il y a une petite étoile verte, ça veut dire que c'est une faction pour débuter en fait. C'est des factions assez simples à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ta faction? Déjà, elle est constituée de 3 hexagones. En fin de partie, tu vas gagner 4 points par sculpture adjacente à cette tuile. Alors attention, d'ores et déjà, je réponds à cette éventuelle question que tu pourrais te poser. Les sculptures adjacentes à cette tuile, c'est cette tuile-là, c'est cet hexagone. Ce n'est pas les hexagones qui composent, les 2 autres hexagones qui composent ta faction. Ah, t'es sûr? Oui, je suis sûr. D'accord? Et tes ouvriers de départ auront des forces de 2, 1 et 1. C'est pour cela que tu démarres ici sur ton plateau amarrage avec 3 ouvriers de force 2, 1 et 1. Voici nos petites ouvrières, nos petites abeilles qui vont pouvoir évoluer de force 1 jusqu'à force 4. Voilà. Donc on a des éléments de jeu là qui sont assez sympas et en tout cas très fonctionnels, très pratiques à utiliser. Donc un ouvrier de force 1, un ouvrier de force 2 et 2 ouvriers de force 1 à disposition. Et puis tu vois que tu as une petite ouvrière ici en réserve, que tu vas pouvoir éventuellement aller recruter dans la partie pour la faire travailler et t'aider à développer ta colonie. Tu as 4 emplacements d'ouvriers actifs sur ton plateau amarrage. D'accord ? Ok. Tu as également un emplacement en bas qui peut recevoir tes ouvriers en zone d'atterrissage, éventuellement. Ok ? Ta ruche se compose donc d'hexagones. À chaque fois que tu vas placer une tuile, tu imagines bien que tu vas gagner le bonus qui est indiqué. D'accord ? Et puis, ta faction se pose sur les 3 hexagones qui sont indiqués là. Tuile faction, tuile de départ, tuile de départ. D'accord ? Voilà, alors moi je joue également avec une faction, bien sûr, la ruche en paille, qui a une forme différente, dont les bonus lorsque je pose des tuiles sont différents, et je joue avec la faction lama, là aussi une faction idéale pour débuter, et en fin de partie je gagnerai 1 point par tuile que j'ai construite. D'accord ? Mes ouvriers de départ sont les mêmes que les tiens, 1 de force 2, 2 de force 1. On va avoir l'opportunité, Lou, dans la partie, d'améliorer notre faction en retournant la tuile. Là, je vois que je gagne 1 point par tuile que j'ai construite en fin de partie. Si j'ai amélioré ma tuile, lorsque je l'améliore, je construis une ferme ou une recrue, de la pioche gratuitement, et je gagne toujours 1 point par tuile que j'ai construite en fin de partie. On va voir les améliorations pendant la partie. Je pense qu'on va
améliorer tous les deux notre faction. Alors toi, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle est améliorée? 2 points en plus par sculpture. 2 points en plus par sculpture. Ça fait 6 au lieu de 4. Ouais. Ça peut être intéressant, sachant que donc autour de cet hexagone, actuellement, tu peux placer 1, 2, 3, 4. Ouais, tu peux en placer 4. Hein. 6 x 4, ça pourrait faire 24 points au maximum si tu as placé que des sculptures autour. Ce qui, je te le dis, ne sera pas facile. Hein. Ah oui. Ouais, d'emblée. Ensuite, on a ce plateau principal qui est recto verso. Donc là, on joue bien sûr sur le côté 1 à 3 joueurs. Et de l'autre côté, vous avez le côté 4 et 5 joueurs. Voilà, pour s'adapter au nombre de joueurs. Donc, différentes zones sur le plateau. Notamment 6 zones principales qui sont 6 zones d'action sur lesquelles on va aller disposer nos ouvriers pour réaliser les actions. Alors Lou, je te les explique rapidement. L'action exploration, ici. Alors, il y a 2 emplacements pour y poser des ouvriers. Si tu poses un ouvrier sur l'action d'exploration, tu vas le poser sur la case de gauche. D'accord? S'il y a déjà un ouvrier sur la case de gauche, eh bien, lorsque tu vas poser un ouvrier, tu vas décaler celui-ci ici. Et s'il y a 2 ouvriers déjà présents, lorsque tu vas poser un 3e ouvrier, alors là, je fais un exemple avec que des ouvriers de ta couleur, mais si c'est les miens, c'est la même chose. Hein. Tu poses celui-là ici, qui va pousser l'autre, et celui-ci, il est renvoyé. On va voir ce qui se passe quand un ouvrier est renvoyé. D'accord? Okay. À ce moment-là, l'action exploration, en fait, principalement, va permettre d'aller explorer des planètes pour y collecter des ressources, Lou. Tu déplaces le vaisseau de la reine de X plus X cases maximum, puis tu explores la planète. X plus X, bah, c'est la force des ouvriers qui sont posés là. Si tu n'en as qu'un, là, c'est 2. Si tu en as 2 ici, c'est 2 plus 1, 3. Tu déplaces le vaisseau de la reine de façon orthogonale. Alors, on a un bel élément ici hein, en plastique. La reine abeille, la reine des abeilles, qui va aller donc explorer les différentes planètes. Tu te déplaces. Si tu arrives sur un emplacement avec un petit jeton comme ça, exploration, tu le retournes, tu gagnes le bonus qui est indiqué dessus. En général, une ressource, une carte, différentes choses. Ensuite, tu explores une planète, c'est-à-dire qu'on va révéler une planète ici de la pile. Et tu vas gagner en plus les ressources qui sont sur la planète. Okay. D'accord? Si tu as placé un ouvrier de force 4, tu gagnes également le bénéfice de force 4 qui se trouve sur la planète. Des ressources supplémentaires, différents petits bonus. Attention, toutes les planètes ne proposent pas un bénéfice pour les ouvrières de force 4. Donc quand on les découvre pour la première fois, il n'y en a pas forcément. Et ça n'a lieu que si on pose un ouvrier de force 4. D'accord? Donc jusqu'à X plus X cases maximum. Là, il y a 3. Tu pourrais te déplacer de 1, 2 ou 3 cases. Attention, la case d'arrivée doit être différente à la case de départ quand même. Ouais. Ok, Lou? Okay. Voilà, pour aller collecter des ressources, hein, principalement. C'est surtout là qu'on va pouvoir le faire. Ensuite, ici à droite, on a l'action évolution. Alors là, de la même manière, on va pouvoir poser des ouvriers. Alors, si je pose un ouvrier ici, eh bien, je vais bénéficier d'une force de 1 plus 1, comme indiqué sur le plateau. Si je pose un 2e ouvrier, alors je vais faire un exemple avec un des miens, comme ça, voilà. Eh bien, je pose celui-là, hop, l'autre, il est poussé vers le bas, et là, j'ai 1 plus 1, 2 de force. Alors, X plus X, 2, ça veut dire que je vais pouvoir aller récupérer une des tuiles de la première colonne. Si j'ai 3 ou plus de force au total, la 2e colonne, la première ou la 2e. Et si j'ai une force de 5 ou plus, la première, 2e ou 3e colonne. Tu as le choix. D'accord? Alors là, on peut aller récupérer des fermes sur la première ligne, des recrues sur la 2e ligne, des innovations sur la 3e ligne. Sur la première ligne, nous, ça va nous permettre de récupérer des fermes. Alors, déjà, à chaque fois qu'on va vouloir récupérer une tuile, il va falloir payer le coût. Les fermes, en général, se payent en fibres et en eau. Les recrues se payent en pollen et les innovations se payent en cire. En cire d'abeille, bien sûr. Lorsque tu récupères une ferme, nous déjà, par exemple, celle-ci te rapporte 1 point de victoire. D'accord? Okay. Et elle va te permettre de pouvoir conserver des ressources. C'est une réserve de ressources. Tu vas la placer, admettons, ici. Là, tu vas gagner une des 3 ressources de base, c'est-à-dire pollen, fibre ou eau, en la plaçant. Et ça va te faire des emplacements de ressources supplémentaires. Et oui, parce que nos ressources, eh bien, on va avoir des emplacements limités pour les poser. Et à la fin de ton tour, toutes les ressources que tu ne peux pas disposer dans ta colonie, eh bien, tu dois les défausser. Cependant, tu as quand même un petit bonus. Si tu défausses des ressources en fin de ton tour parce que tu n'as pas d'emplacement, eh bien, tu gagneras une faveur de la reine. Tu vas monter sur cette piste. Ok. D'accord? Alors, les ressources. Voici le pollen.
Alors, le pollen, oui, tu vois, Lou, il se pose ici. Là, on a des emplacements pour soit un pollen, soit une fibre. C'est l'un ou l'autre. Ça, tiens, c'est du miel. Des petits pots de miel. Alors, ça se pose ici. Là, on a des emplacements soit pour du miel, soit pour de la cire. La cire, c'est ça. La cire d'abeille. Voilà. Donc, si tu as une cire, tu peux la mettre là. Et un miel, tu pourrais le mettre là, par exemple. D'accord? Ensuite, on a des fibres. Voici les fibres. Alors, hop, on peut le poser ici. Et puis de l'eau. C'est la 5e ressource. On a 3 ressources de base, hein. L'eau, pollen, fibre, et 2 ressources plus précieuses qui sont la cire et le miel. D'accord? Ok, ouais. Et l'eau, là, tu vois, tu as un petit emplacement qui te permet de poser une des 3 ressources de base au choix. Ok? Tu pourrais poser ton eau ici. Ok? Voilà. Voilà à quoi servent les fermes. Tu payes le coût, ça te rapporte des points indiqués, ça te donne de la réserve, et en plus de ça, les fermes te donnent un revenu. Tu vas voir à quel moment s'active ton revenu. Ça, c'est le symbole d'un revenu. Lorsque tu vas gagner des revenus, tu vas gagner, tiens, par exemple, une eau, là, si tu as cette ferme. D'accord? Ok. C'est aussi une manière de gagner des ressources. Les recrues, elles se payent donc en pollen. Ici, celle-là rapporte 1 point. Elle coûte 2 pollen, c'est le mécène. Et les recrues ont des capacités passives. Lorsque tu as recruté ce mécène, eh bien, quand vous hibernez, désormais, tu gagnes une cire. D'accord? Ok. C'est le symbole de la cire. C'est des capacités passives. Alors celle-ci, par exemple, le nutritionniste qui coûte 2 de pollen qui rapporte 1 point. Lorsque tu vas faire l'action expansion, tu gagnes un cadre gratuitement. Les cadres, je vais t'expliquer dans un instant ce que c'est. D'accord? Ensuite, on a les innovations. Les innovations coûtent de la cire, toujours. Celle-là, 2 cires. Elle rapporte 2 points. Elle s'appelle isolation. Ça, c'est le symbole de l'innovation. Et c'est un bonus immédiat, ça. Lorsque tu prends cette tuile, eh bien, tu déplaces jusqu'à 3 de tes pions hibernation et tu gagnes les bonus. Je vais t'expliquer dans un instant aussi ce que ça veut dire. Donc là, bonus immédiat pour innovation, capacité passive pour les recrues et des emplacements pour nos ressources avec les fermes. Et également des capacités de revenus. D'accord? Ok. Ici, sur la transformation, alors je vais peut-être commencer, excusez-moi, par l'expansion. Si tu poses un ouvrier là, eh bien, dans n'importe quelle combinaison, tu vas pouvoir faire ces deux actions-là. Alors, admettons que tu poses un ouvrier de force 4. Alors, tu as 4 de force. Tu vas utiliser 1 de force. Alors, ça ne veut pas dire que tu baisses la force de ton ouvrier, hein, c'est 1 de force symbolique. Tu utilises 1 de force et tu payes un pollen pour aller récupérer, tiens, une ouvrière de force 1 dans ta réserve. Voilà comment récupérer, par exemple, cette ouvrière. Et tu la poses dans tes ouvriers actifs. Ok. D'accord? Et tu peux le faire plusieurs fois. Hein. Si tu as 2 ouvrières en réserve là-bas, eh bien, tu peux payer 2 de force et 2 pollen pour récupérer les 2. Tu peux également payer 2 de force et 2 ressources de base au choix pour gagner un cadre. Un cadre, c'est quoi? C'est ça, c'est une extension de colonie. Alors, elles sont tous les mêmes. C'est 4 hexagones. 4 hexagones que tu vas poser adjacent à une de tes alvéoles. Alors, tu peux la mettre, par exemple, ici. Hein. Ok, ouais. Ça peut dépasser d'ailleurs de ton plateau un petit peu. C'est pas un problème. Voilà. Ok? Donc, on peut la mettre, par exemple, là. Et ça te donne des emplacements supplémentaires pour aller y poser des tuiles. Tu développes ainsi ta colonie. Alors, déjà, il faut savoir que ta colonie en fin de partie, si elle est complètement remplie de tuiles, c'est marqué là, tu gagnes 8 points. Ok. Si la ruche est complète. Et chaque cadre, s'il est rempli aussi en fin de partie, tu gagnes 8 points aussi. Ah ouais. D'accord? Voilà. Ok. Voilà. Donc ça permet de s'étendre, de gagner un cadre. Le symbole du cadre, donc, c'est ça. 4 hexagones. Si, en plus de ça, tu as posé un ouvrier de force 4 comme ici, tu améliores aussi ta tuile faction. Donc ça, on a vu, tu peux le faire une fois dans la partie, tu la retournes, tu conserves les ressources quand même qui sont dessus, hein, tu les remets à leur place, mais tu as amélioré ta faction. Ok. Voilà comment on améliore notre faction, ici. Là, la sculpture. La sculpture, on voit qu'on ne peut y poser qu'un ouvrier de force 4. On paye le coût imprimé pour gagner une sculpture. J'ai pioché 6 sculptures pour la partie aléatoirement parmi la vingtaine qu'il y a de proposés dans le jeu. Par exemple, ici, le monolithe, eh bien, qui coûte 2 miel. Toutes les sculptures coûtent du miel, là, cette fois-ci, des pots de miel, 2. Celle-ci va me rapporter en fin de partie 14 points s'il s'agit de ma seule sculpture.
Donc, et sinon, 0 si j'en ai 2 ou plus. Hein. Ok. D'accord? Par exemple, celle-ci, en fin de partie, me rapporterait 2 points par ferme. Alors, le symbole de ferme, bah ouais, on le repère ici. Hein. On a les fermes, les recrues, les innovations. Hein. Tu vas voir, Lou, les symboles sont hyper simples. En plus, on a une petite fiche avec l'iconographie. Je vais t'en mettre une à disposition. Voilà, donc voilà les sculptures. Ça, c'est des objectifs fin de partie, en fait. Hein, des points conditionnels fin de partie. D'accord, Lou? Ok. Mais il faut un ouvrier de force 4 et payer du miel. Ce qui n'est pas évident à obtenir, le miel. Hein. Ici, la transformation, eh bien, c'est déjà... ouais, non, c'est la 5e action. Tu poses un ouvrier ici et tu effectues jusqu'à X transformations. Grosso modo, c'est des conversions de ressources. Tu peux échanger une de tes cartes pour une autre carte, tu peux échanger une des ressources de base pour une autre ressource de base, tu peux échanger un pollen, une fibre contre une cire, ou 2 pollens, une eau contre un miel. Tiens, voilà, par exemple, une manière de gagner du miel. Si tu as posé un ouvrier, admettons, de force 3 ici, bah, tu peux faire 2 fois cette conversion, et puis une fois celle-ci, par exemple. D'accord ? Si tu as posé un ouvrier ici de force 4, eh bien c'est marqué. Tu enseignes d'abord une danse. C'est quoi une danse? C'est là. J'ai pris 2 danses au hasard parmi les 5 qui sont proposées dans la boîte. Ce sont des nouvelles conversions. Si tu enseignes une danse, j'ai posé, admettons, un ouvrier de force 4 ici, je vais choisir une des 2 danses que je n'ai pas enseignées. On ne peut enseigner d'ailleurs qu'une seule danse par joueur et par partie. Je mets un petit jeton dessus et je vais aller choisir parmi ici 2 jetons au choix. Alors on voit miel, faveur, de l'eau, victoire, etc. Alors je pourrais dire voilà, je vais mettre ça et puis je vais mettre, je sais pas moi, je vais mettre ça. Eh bien j'ai créé une nouvelle conversion. C'est-à-dire que désormais, je peux dépenser un pollen et une fibre pour gagner un point de victoire et une cire. C'est mieux que cette action-là finalement. Okay, D'accord? ouais. J'ai enseigné une danse. Si jamais un autre joueur, y compris moi-même, vient utiliser ma danse pour faire cette conversion, à chaque conversion, moi je gagnerai une faveur de la reine. Le symbole de faveur de la reine, c'est ça. Et c'est quoi une faveur de la reine? Tout simplement, c'est avancer sur la piste faveur de la reine qui se trouve là. Hop, on avance et au fur et à mesure, on va pouvoir gagner des points de victoire fin de partie. Si j'arrive jusque-là, c'est 25 points de victoire fin de partie. Okay. D'accord, Lou? Et on commence bien sûr à 0. Voilà, donc juste la transformation, il faut que je vérifie un truc. Utiliser la danse. Ouais, voilà. Voilà, ok. Donc voilà pourquoi on a un petit cube de côté. Et enfin, dernière action, Lou, ça va nous permettre d'aller récupérer des cartes graines. C'est l'action recherche qui se trouve ici. Alors là, tu places un ouvrier. Et tu pioches X cartes, correspondant à la force de ton ouvrier. Hein. Si tu as posé un ouvrier de force 3, tu pioches 3 cartes. Et tu en gardes une, tu défausses les autres. On défausse les autres, face visible ici. Alors les cartes, les voici. Alors elles ont toutes la même illustration, hein, ce sont toutes des graines. Mais elles ont 2 parties. Soit à ton tour, puisque à ton tour, tu vas voir, Lou, que soit tu fais l'action de poser un ouvrier, soit tu fais l'action de récupérer tes ouvriers. Je te dis ça, je t'en dis un peu plus dans un instant. Et à ton tour, en plus de ça, avant ou après ton action, avant et ou après ton action, tu peux jouer autant de cartes de ta main que tu souhaites pour leur effet du haut, tu les défausses et tu fais ce qui est marqué là. Par exemple ici, payer une ressource de base pour placer un deuxième ouvrier. Ici, activer 2 capacités de revenus différentes de vos fermes. Ici, payer une ressource de base pour placer un deuxième ouvrier. Ah bah c'est la même, d'accord. Récupérer un ouvrier sans changer sa force ni collecter de revenus. Voilà, donc tu peux jouer des cartes de ta main pour leur capacité du haut. Ou alors, si la capacité te plaît pas, pour récupérer une ressource de base au choix. Tu joues une carte, hop, tu récupères une ressource de base. Okay. D'accord? Si tu as joué un ouvrier de force 4 ici, tu peux aussi planter une carte graine. C'est la deuxième manière de jouer nos cartes. Comment on plante une carte? Eh bien, sous notre plateau ici, on a 2 emplacements pour les cartes graines en début de partie. Ouais. Ok? Si tu as un cadre, comme ça, là, comme je t'ai montré tout à l'heure, eh bien, tu as un emplacement débloqué en plus. Si tu as un deuxième cadre, tu as un 4e emplacement débloqué. Donc, tu peux planter jusqu'à 4 cartes graines. En fin de partie, par exemple, celle-ci, si elle est plantée, elle va te rapporter 2 points par carte graine plantée, justement, y compris celle-ci. D'accord? Ici, 4 points flat. Ok?
Ici, aux 4 points flat aussi. Bah, je vais peut-être les remélanger un petit peu parce que en fait, il y a quand même plein de cartes graines différentes. Mais là, on retrouve un peu les mêmes. Voilà. Voilà, donc c'était la 6e action, Lou. Ok. Alors, ensuite, comment ça va se passer? Donc, à ton tour, comme je te disais, soit tu places un ouvrier sur une des 6 zones d'action et tu fais l'action, soit tu récupères tes ouvriers. Alors, pour récupérer ces ouvriers, pour ça, il faut que... comment dire? Si en plus voilà. Il faut que tu aies des ouvriers à récupérer, soit sur le plateau, soit sur ta zone d'atterrissage. On a vu que lorsque on place un ouvrier ici, et que moi je viens en placer un autre à la place, celui-là il va être renvoyé. Si c'est un ouvrier de force 1, 2, 3 qui est renvoyé, eh bien tu augmentes sa force de 1, Lou, et tu le récupères. Soit en ouvrier actif, il redevient immédiatement disponible, soit tu le places dans sa zone atterrissage. D'accord? Alors, dans ce cas, tu augmentes pas sa force. Quand tu récupères un ouvrier comme ça qui est renvoyé du plateau, soit tu augmentes pas sa force et tu le places là, soit tu augmentes sa force et tu le places ici. D'accord? Alors la zone d'atterrissage, en réalité, c'est pas extrêmement utile. Bon voilà, mais ok. Ensuite, si tu récupères un ouvrier de force 4, il va hiberner. Ça veut dire que celui-là, il va repartir en réserve. Tu vas le placer en réserve. Il faudra aller le recruter à nouveau. D'accord? Mais hiberner, ça te permet quoi? Ça te permet de placer un de tes 7 pions hibernation, ici, sur les cases alvéoles d'hibernation. Alors attention, cette section ne concerne que 3 joueurs. Ok? Celle-là, on va l'oublier. Après, tu as 2 sections. Tu places un petit pion d'hibernation où tu veux et tu gagnes ce qui est indiqué dessous. D'accord? Ça va être ce qui va déclencher la fin de partie. La fin de partie va se déclencher soit quand un joueur va poser son 7e pion hibernation, soit quand toutes les cases ici seront remplies, des 2 secteurs là. Et eh bien, chaque joueur aura le droit à un tour supplémentaire. D'accord? Ici, si tu es majoritaire en fin de partie, 7 points. Le deuxième, 2 points. Ici, si tu es majoritaire, 3 points. Et le deuxième, rien du tout. D'accord? Si on est à égalité ici, on fait 7 plus 2 égale 9, on divise par 2, ça fait 4,5, on arrondit à l'inférieur, ça fait 4 points chacun. D'accord? Voilà. Tu vois, Lou, que je connais un petit peu bien les règles là. Ouais, mais en même temps, tout est fluide. Tout est fluide. Voilà ce qui se passe quand on récupère nos ouvriers, en fait. S'ils sont de force 1, 2, 3, on les augmente de plus 1 de force et ils redeviennent actifs. S'ils sont de force 4, eh bien, ils hibernent. Il faudra les récupérer plus tard. Par contre, on pose un petit pion ici et on gagne le bonus indiqué. D'accord? Voilà. Ben, écoutez, je crois que j'ai essayé d'être le plus concis possible. Vous allez voir que c'est super fluide. Je vais mettre la petite tête de jeu là. Alors, en fin de partie, Lou, quand même, en ce qui concerne les points de victoire, comment ça va se passer? Tu vas voir qu'on va gagner des points de victoire un petit peu pendant la partie. On a une piste de score qui longe là le plateau. D'ailleurs, moi, en tant que premier joueur, j'ai décidé, Lou, que je serais premier joueur. Je sais que tu aimes bien que je sois premier joueur. Ouais, je préfère. Surtout quand tu connais pas le jeu. En tant que premier joueur, je commence à 1 point de victoire. Toi, en tant que deuxième joueur, tu commences à 2. D'accord? On va gagner des points de victoire pendant la partie. Et puis à la fin, on va compter les points de victoire de notre plateau ruche, donc c'est-à-dire de nos fermes, de nos recrues, de nos innovations, hein, les petits points qui sont indiqués à gauche des tuiles, hein, d'accord? On va compter les points de victoire de notre plateau ruche complété, 8 points s'il est complété et 8 points supplémentaires par cadre complété, d'accord? On va compter les points de victoire de nos sculptures dont la condition est remplie, hein? On va compter les points de victoire de nos cartes graines dont la condition est remplie. Ok? On va compter les points de victoire de notre position sur la piste faveur de la reine. On va compter les points de victoire de notre capacité de faction. Moi, je vous rappelle la mienne. 1 point par tuile que j'ai construite. On va compter les points de victoire des majorités sur les secteurs alvéoles d'hibernation, ici, comme je viens de t'expliquer. Et puis, c'est tout. Et voilà. Et le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur avec le plus d'ouvriers actifs, c'est-à-dire les ouvriers actifs, ce sont les ouvriers qui sont sur notre plateau ici, sur notre plateau d'amarrage, ils sont tous actifs, hein, même ceux qui sont dans la zone d'atterrissage, et sur le plateau principal. Les seuls ouvriers qui sont inactifs, finalement, c'est ceux qui sont dans notre réserve, quoi. D'accord?
Voilà, donc Lou, je te propose de remettre le jeu un petit peu en place. Donc tu as 3 ouvriers, 2, 1 et 1. Moi également. Et puis, tiens, tu as celui-ci. Tu peux remettre les ressources dans la petite réserve parce que malheureusement, tiens, on va se rapprocher d'ailleurs les ressources. Malheureusement, on commence avec 0 ressources. Encore que non, ah ben non, je dis une bêtise. On commence avec des ressources de départ qui sont là entourées en vert. Alors déjà, toi, tu vas commencer avec une eau. Et là, ici, tu vas commencer soit avec une fibre, soit avec un pollen. Donc, je te laisse choisir et remplir. Moi, en ce qui me concerne, bah, c'est pareil. Je commence avec une eau. Et soit une fibre, soit un pollen. Je vais prendre une fibre. Lou, il a pris un pollen. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors, si jamais tu n'arrives pas à placer toutes tes ressources dans ta ruche en fin de tour, Lou, eh bien pour chaque ressource que tu ne peux pas placer, tu dois les défausser et tu avances de 1 sur la piste faveur de la reine. Tu as quand même une petite compensation. Pour chaque ressource dépensée ou... Défaussée. Oui, mais t'avances de 1 pour chaque ressource. Ouais, Ah ouais. tout à fait. Ah, ça peut aller vite. Ça peut être une stratégie, mais tu verras qu'en général, on n'a quand même pas trop de ressources. Et qu'en plus, les ressources qu'on a, ben, elles sont bien utiles pour aller installer des fermes, recruter des nouveaux personnages, des nouvelles ouvrières dans notre ruche, ou installer des innovations. Et également pouvoir faire des sculptures de miel. D'accord ? Voilà Lou, donc bah, écoute, c'est à moi de jouer. Tiens, il y a ici une petite feuille avec toutes les icônes. Je te la passe, parce que moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Je vais commencer. Alors, je choisis une option. Soit je place un ouvrier, soit je récupère mes ouvriers. Mais là, pour l'instant, j'en ai placé aucun. Donc, je vais commencer par placer un ouvrier. Je vais, en l'occurrence, vous voyez, sans réfléchir, je vais tout de suite aller poser un ouvrier de force 1 sur l'action exploration. Ici. Alors ça me permet de bouger d'une case de façon orthogonale. Je vais aller là. J'arrive ici, je gagne le petit bonus. Je le retourne, je gagne une eau. Ok, très bien. Alors vous voyez qu'on a un emplacement pour placer nos pions exploration sur notre plateau amarrage. Voilà. Et ça peut faire éventuellement des points en fin de partie, puisque par exemple, je vois cette sculpture, pardon, elle rapporte 3 points par pion exploration en notre possession en fin de partie. D'accord, Lou ? Ok. Ouais. Ensuite, c'est pas fini. J'explore une planète, puisque là, il n'y en a pas. Donc, je prends la première tuile de la pile. Ah, pas terrible comme planète, c'est Rosal, il n'y a pas grand-chose. On voit qu'il n'y a pas de bénéfice de force 4 pour avoir placé un ouvrier de force 4, par exemple, sur celle-ci. C'est comme ça. Par contre, il y a un petit emplacement ici pour y placer une ressource au choix, de la réserve. Je vais le faire. Je vais choisir, justement, admettons, un pollen. Je vais la placer sur la planète et je gagne moi-même donc la ressource pollen. Nous, lorsqu'on va retourner sur cette planète, eh bien désormais on gagnera un pollen, quoi. D'accord ? Ok. Mais le premier à s'y placer a la primeur de pouvoir choisir la ressource que l'on peut gagner. Alors cette planète, elle est toute minable, Lou, il n'y a qu'une seule ressource à gagner, mais il y en a d'autres où on peut gagner 2, voire peut-être 3 ressources. 2 en général. Hein. Ok ? C'était mon action. C'est à toi. Bon, bah, moi je vais te copier. Hein. Tu me copies ? D'accord. Ouais. Alors, Du coup, voilà. je te décale. Ouais, tu me décales. Normalement, ça va dans le sens, je pense. Ouais, tu mets dans le sens que tu veux, Lou. Ok. Alors, tu m'as décalé et tu déplaces la reine de une case orthogonale. Qu'est-ce que tu gagnes ? Ça va. 2 faveurs de la reine. Oh. Alors, tu avances 2 fois sur la piste ici. Moi, je suis. Tu gardes le petit jeton pour toi. Ok. Toi, tu joues en jaune. Hein. Et puis, tu explores la planète. Alors, celle-là, on va voir. On va la regarder un petit peu plus près. Tu vas y poser une ressource et gagner la ressource correspondante. Alors, en l'occurrence, tu places une ressource de base. Hein. Ouais, tu peux pas y placer une cire ou un miel. Hein. Oui, ce serait trop facile. Si on place un ouvrier de force 4 pour faire cette action exploration et qu'on retourne sur cette planète, on pourrait gagner un ouvrier de force 1, un qui est en réserve par exemple, et planter une carte graine, gratuitement. Alors que planter une carte graine, l'action principale pour le faire, c'est ici, l'action recherche, il faut poser un ouvrier de force 4. Voilà, donc je te laisse poser une ressource de base au choix de la réserve dessus, et tu gagnes cette même ressource. Ok. Alors ton petit jeton exploration, tu peux le mettre sur ton plateau amarrage. Il y a un emplacement réservé pour. Tout est super bien pensé dans le jeu, super ergonomique. Tu as fini ton action, Lou. Ouais. C'est à moi. Alors,
Alors, donc là j'ai un peu de ressources maintenant, hein. J'ai un petit peu de ressources. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors ce que je vais faire... Comment t'as... Ah ouais. T'as une ressource de plus que moi. Ouais. Comment j'ai fait d'ailleurs pour avoir autant de ressources d'un coup là? Ah oui, oui, j'ai gagné une eau. Alors, moi je vais aller poser, Lou, une ouvrière de force 1 ici. Ouais, ça me paraît pas mal. Et je bénéficie d'une force de 1 plus 1, comme indiqué sur le plateau, c'est-à-dire 2. Ça veut dire que je peux aller choisir une tuile de la première colonne uniquement, hein, 2 et plus, indiqué sur le plateau. Bah, en l'occurrence, c'est cette tuile-là qui m'intéresse, une ferme. Je vais la payer une fibre et une eau. Bah, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Je paye. Voilà. Et je vais la placer... Alors, les revenus, Lou, ah oui, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. À quel moment s'activent les revenus? Bah, quand on récupère nos ouvriers, en fait. Quand on fait l'action de récupérer nos ouvriers sur le plateau, Lou, pour chaque ouvrier récupéré de force 1, 2 ou 3, on va activer un revenu différent d'une ferme. Si j'ai qu'une ferme, je peux activer qu'un revenu. Si j'ai 3 fermes et que j'ai récupéré 3 ouvriers, je peux activer mes 3 revenus. D'accord? Ouais. Voilà, donc celle-là, je vais la poser sur mon plateau. Attention, la tuile, Lou, doit être adjacente à une tuile déjà posée. Et elle te fait un point là, non? Tu imagines bien. Ouais, elle me fait un point, fin de partie. Mais ça, c'est à la fin de partie. Hein. Ok. Et je la pose adjacente, donc j'ai le choix entre 3 tuiles. Et je vais la placer ici pour gagner une fibre. Voilà. Que je peux poser ici. Voilà, alors, quand on a récupéré comme ça une tuile, on décale toutes les autres tuiles vers la gauche. Et on révèle cette nouvelle ferme. Ok, voilà, très bien. Lou, c'est à toi. Est-ce que tu me copies encore? Et du coup, là, si je retourne, je décale ça. Ouais. Et j'ai le droit à un seul de force. À moins que. Ah bah ça dépend ce que tu poses, mais c'est... Bah t'as un là ici, hein. Moi j'ai un. Ah, du coup, si je mets 2, bah ça me fera 3 au total. Ouais, 2. Si tu mets un ouvrier de force 2, ça fera 2 plus 1, ça fait 3. Tu peux aller chercher dans la deuxième colonne si tu veux. Ok. Ouais. Bah, attends, je regarde. Alors. Et puis si tu as des questions, évidemment, parce que je suis allé un peu vite sur les explications, n'hésite pas. Hein. Je connais le jeu par cœur après 2 parties. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi je vais aller là. Ah, tu retournes explorer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, moi, j'ai un ouvrier qui est renvoyé, tu vois? D'accord? Ouais. Alors, j'explique à la fin de ton action qu'est-ce qui se passe de mon ouvrier renvoyé. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. D'abord, l'action doit s'effectuer et ensuite, on voit ce qui se passe avec l'ouvrier renvoyé. D'accord? Alors, ça fait quoi? Je prends un petit bonus d'une... Une fibre. Ouais, une fibre. Ouais. T'as de la place. Ok. Et t'explores une planète. Tu peux rapprocher les tuiles du coup parce que... Voilà. Ils sont un petit peu loin. Alors là, qu'est-ce qu'on explore comme planète? Sapin, avec un anneau, façon Saturne. Alors, sur celle-ci, malheureusement, tu ne vas placer qu'une seule ressource pour l'instant. Ah ouais? Il faudra y retourner une deuxième fois pour placer une deuxième ressource et gagner 2 ressources. D'accord? Ok. Voilà. Donc là, tu places une ressource de base au choix que tu gagnes par la même occasion. Je mets une eau. D'accord. Et je gagne une eau. Ok. Et on va placer la reine ici sur la planète. C'était ton action. Ouais. D'accord? Alors, moi, j'ai un ouvrier qui a été renvoyé. Alors, j'ai le choix. Soit je le place dans ma zone d'atterrissage. C'est en fait utile pour les revenus, quoi. La phase de revenus. Soit je l'augmente d'une force, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, et je vais le placer dans mes ouvriers actifs. Ok? Ok. Voilà. Ça me fait un ouvrier qui est revenu sur mon plateau et qui a augmenté de force en plus. C'est à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je regarde un petit peu. Ah oui, je serais bien aller récupérer ça quand même. Ouais, bah écoutez, moi je vais tout de suite aller là, je vais faire l'action d'expansion ici, avec un ouvrier de force 2, et je vais dépenser 1 de force et un pollen. Voilà, pour aller récupérer un ouvrier de force 1 dans ma réserve. C'est celui qui était mis de côté en début de partie. Et je le place dans mes ouvriers actifs.
Il me reste 1 de force à dépenser, Ça sert à rien, là. mais ça sert à rien. J'ai pas de pollen et j'ai plus d'ouvriers à récupérer. Ça aurait peut-être été bien que je pose un ouvrier de force 3 pour pouvoir faire cette action, dépenser 2 de force de l'ouvrier, 2 ressources au choix pour gagner un cadre. Mais j'ai encore de la place dans ma ruche, il n'y a pas de souci. À toi, Lou. Moi, je vais aller faire l'action d'évolution. D'accord. Hop. 2, force 2 plus 1, ça fait 3. Tu peux choisir une tuile parmi les 2 premières colonnes. Je vais prendre celle en haut à droite. Celle-ci là? Ouais. Non, c'est celle que je voulais. Ah ouais? Alors celle-là, elle est bien, Lou. Tu sais pourquoi? Parce Il y que... a 2 points par tour. Alors, elle peut faire 2 points, pas par tour, mais par phase de revenu, Oui, par phase de lorsque revenu. tu récupères tes ouvriers. Mais surtout, je trouve, eh bien, elle te permet de stocker de la cire ou du miel. Et tu remarqueras que sur ta ruche, au départ, on ne peut pas en stocker beaucoup. Or, par exemple, si tu veux aller récupérer, je ne sais pas moi, cette sculpture. Alors, c'est marrant, là, on n'a que des sculptures coûtant 2 miels, sauf une qui en coûte 3. Mais dans mes précédentes parties, c'est arrivé qu'il y en ait plus que ça, hein, qui coûtait 3 miels. Et 3 miels, eh bien, il faut avoir un stockage de 3 minimum pour pouvoir avoir 3 miels à dépenser. Tu vois? Voilà, donc tu peux la placer. Tu as dépensé les ressources? 2 Non. fibres, une eau? 2 fibres. Hop, une eau. Ouais, les ressources sont précieuses, hein. Tu peux la placer dans ta ruche. Eh bien, ouais, adjacente. Je vais la mettre là. Alors, ça recouvre quoi? Euh, Gagner un ouvrier de force 1. Eh ben, tu peux le récupérer. Ouais. Nickel. Et c'est tout, simplement, on va décaler les tuiles. Voilà. Alors, celle-ci... ouais. D'ailleurs, tu vois, c'est pas pour rien que moi je suis allé récupérer rapidement cette tuile aussi, justement. J'avais les moyens de la payer parce qu'elle m'offre un emplacement pour pouvoir poser du miel ou de la cire. Parce que ça m'est arrivé dans mes parties solo de me retrouver un peu coincé. Oui. Je peux la mettre là finalement plutôt. Alors, montre-nous simplement. De là à là. Ouais, d'accord. C'est le même bonus de toute C'est le manière. même bonus. Ouais, ok. D'accord. Sachant que Lou, tu rappelles, 4 points en fin de partie par sculpture autour de cet hexagone. Hein. Ouais. Mais bon, j'avoue, aller récupérer des sculptures en début de partie, c'est chaud. Hein. Ouais. Alors, une nouvelle ferme que je mets en place. Est-ce que c'est à moi? Eh bien, je vais en profiter pour faire une action qu'on n'a pas encore fait. Je vais passer une ouvrière de force 2 sur l'action recherche. Là, je pioche 2 cartes, puisque force 2. J'en garde une et je défausse l'autre. Alors, je monte mes 2 cartes. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Bref. Bah, je vais défausser celle-ci. Et puis, j'en profite, Lou, pour te rappeler que les cartes qu'on a en main, on peut les dépenser autant qu'on veut, avant ou après notre action du tour, pour l'action du haut. Soit pour gagner une ressource de base au choix, soit pour faire l'effet. Ici, payer une fibre et une eau pour gagner une ferme. Okay. Quand on gagne une ferme, on prend la première ferme du dessus de la pioche. Hein. On la choisit pas. Okay, ouais. Ou alors, on a l'opportunité de planter cette carte sous notre ruche, et en fin de partie, elle fait 2 points par miel. D'accord? Que l'on possède. Ok. Voilà. D'ailleurs, alors j'ai fait mon action. Est-ce que je veux tout de suite justement dépenser ma carte Est-ce que je veux tout de suite dépenser ma carte Écoutez, non, je vais me la conserver pour l'instant en main. C'est à toi. Je vais aller faire l'action d'exploration. Du coup, hop, je décale ça, Ouais. ça je le reprends. Ouais, alors tu le reprends, tiens, mets-le de côté pour l'instant, Ok. et on fera après. Fais ton action d'abord. Et là, du coup, j'ai le droit à 2 de déplacement. Ça. Ouais, tu peux te déplacer jusqu'à 2 cases orthogonales. Je vais aller ici. Ouais. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas tout exploré. Hein. Oh, cool. C'est quoi? C'est Une cire. Une cire. Tu gagnes une cire. Ah, ça, c'est cool. Hein. Un petit Ouais, bonus vraiment. sympa. Ouais. Tu peux mettre le petit pion à sa place et explorer une nouvelle planète. 3. À 3 ressources sur Malpi. Alors, pour l'instant, tu n'en poses qu'une. Juste une fois qu'il y a les 3 ressources mises, dès qu'on y va, on gagne les 3 ressources. Tout à fait. Ah ouais. Ouais. Je vais prendre une protéine. C'est une protéine ça? Non, une fibre. Une fibre. Sachant qu'on ne peut pas rester sur la même planète quand on se déplace. Hein. Ouais. Il faut que la planète d'arrivée soit différente de la planète de départ. D'accord? Ok. Voilà. Ok, tu as fait ton action. Alors, ton petit ouvrier, soit tu le places dans ta zone d'atterrissage. Ça va servir à ce que quand tu vas faire l'action de récupérer, tu vas récupérer tous tes ouvriers qui sont sur le plateau, mais y compris ceux qui sont dans la zone d'atterrissage. Ils vont tous redevenir actifs, d'accord? Et tu vas déclencher tes revenus
pour chacun de tes ouvriers. Alors attention, un revenu max par ouvrier. Pour l'instant, tu as une seule ferme, un seul revenu. D'accord? Et ça me sert à quoi? Enfin, j'ai plus intérêt à le remettre là, non, du coup. Alors, la question a été posée effectivement sur le site de Stonemeyer. Il a une réponse qui est sensée, mais que j'arrive pas à comprendre. En fait, il y a une histoire de timing. Est-ce que tu voudrais pas... Est-ce que tu as envie de jouer l'action récupérer bref, fais comme tu veux. Bon, t'as rien compris, papa, tu sais pas quoi faire. T'as augmenté la force de 1? Ouais. D'accord. Ça te permet de rejouer une action en fait avant d'être obligé de récupérer tes ouvriers. Moi, il me reste un ouvrier d'ailleurs. Et alors attention, nous, on peut récupérer nos ouvriers à partir du moment où on en a posé déjà un sur le plateau. C'est-à-dire que tu peux activer tes revenus quand tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, il me reste un ouvrier, mais je pourrais dire, je fais l'action de récupérer mes ouvriers. On peut récupérer si on a un ou plus ouvriers sur le plateau et ou dans sa zone d'atterrissage. Ah, bah voilà, tu vois, par exemple, ça peut servir à ça aussi. Oui, mais on peut récupérer tous nos ouvriers qui sont sur le plateau ou un seul? Ah, tous? Tu les récupères tous d'un coup? Bah, dans ces cas-là, ça sert à rien. Du coup, autant le garder là et comme ça, j'augmente sa force de 1 en plus. Ouais, faut voir. Alors, je vais aller me placer. Je vais aller où là? Alors, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai pas de... Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, d'accord. Alors, bah, moi aussi, je vais aller explorer là. J'ai un ouvrier de force 1. Ça sert à quoi les cires, papa? Ah oui, c'est pour acheter des trucs. Alors, la cire, c'est pour les innovations. Principalement. D'accord? Alors, je vais faire une exploration moi aussi. Je vais ici. Alors, celui-là va être récupéré. On verra à la fin de mon tour. Et j'ai 1 plus 1 égale 2. Bon, je vais aller à côté. Je vais aller au milieu, là, ici. C'est plus central. Qu'est-ce que je vais gagner? Un pollen. C'est un peu claqué, mais bon. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, en termes de planète, qu'est-ce que j'explore? Ici, l'ami. Ah, vraiment, par contre, pas de bol, par contre. Ouais, j'explore que des planètes nulles. Bon, après, cela dit... bon, ça fait une petite ressource quand même. Dans tous les cas, c'est une seule ressource à gagner. Ouais, ça fait une petite ressource quand même. Je vais mettre un deuxième pollen, ici. Que je vais gagner moi-même. D'accord? Ouais, et moi, mon ouvrier que tu m'as renvoyé, je le récupère et je gagne... hop. Un de force, ouais. Et tu le places en ouvrier actif. Oh, j'ai 2 ouvriers à 2 là. Ouais, tu vas voir que les ouvriers vont monter de force progressivement. Hein. Alors lui, il est à 2. Je vais aller ici, exploration. D'accord. Ah, ça renvoie encore un de tes ouvriers aussi. Ouais, c'est pour ça que je le fais aussi. Hop, ça, je le prends. Ouais. Je prends le bonus. Oh, une ressource de chaque. Une ressource de chaque. Quelle chance, Lou, ouais. encore. Là, c'est encore ta chance légendaire. Hein. Puisque là, moi, je l'avais jamais vu, ce jeton, en partie solo. Ah ouais, c'est abusé. Bon, par contre, j'ai un peu une ressource en trop, donc... Ah bah écoute, c'est à la fin de ton tour que tu dois les réorganiser librement. Donc on va voir si tu peux les placer ou pas. Pour l'instant, mets-la de côté. Si tu peux pas la placer, mets-la vraiment de côté. Hein. Et en plus, une bonne planète. Oh bah non, mais t'as trop de chance. Ouais, mais ça sert à rien, là, j'ai plus de place. Et je vais mettre une eau dessus. Qui propose déjà une fibre de base, plus une eau. Donc tu gagnes une fibre, une eau. D'accord? Une eau, une fibre. Voilà. Alors ensuite, ici, tu fais ce que tu veux avec cet ouvrier. Je le récupère et je l'augmente de force. D'accord. Et les ressources que tu ne peux pas disposer, Lou, ouais. Tu les défausses. Et comme tu en défausses 2 là, c'est ça? Attends, ouais. Je vais faire comme ça. Pourquoi tu étais déjà à 2 là? Parce que j'en ai gagné 2 tout à l'heure. Ah oui, d'accord, oui, avec un jeton exploration, ouais. Ouais. Oh, j'en ai fausse 2 et j'ai trop le seum. Voilà. Ouais, mais t'avances de 2 ici. Ouais. D'accord? Voilà. Bon, bah Lou, très bonne exploration là. Hein. T'as gagné 5 ressources au total avec cette exploration. C'est abusé. Bon, un peu, ouais. C'est vraiment abusé. Bon, bah très bien. Alors, c'est à moi. Vous voyez que je n'ai plus d'ouvriers actifs. Je n'ai pas d'autre choix que de faire l'action de récupérer. Bon, alors tout simplement, donc c'est la première fois qu'on le fait dans la partie. Donc je récupère tous mes ouvriers. Je vais mettre de côté. Hein. Pour l'instant, je ne change pas leur force là tout de suite. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Pour chaque ouvrier que je récupère, je peux activer une ferme différente, un revenu de ferme. Bah, j'en ai qu'une. C'est celle-ci. Son revenu, c'est une eau. Alors, c'est pas très rentable finalement, ce premier tour de revenu. Je vais gagner donc une eau. D'accord? Si j'avais eu 4 fermes, nous, j'aurais activé les 4 revenus. Hein. Tu comprends? Ouais. Maintenant, eh bien, j'augmente la force de chacun de mes ouvriers. 2, 2, 3, 3. Et je les récupère dans ma zone ouvrier actif.
Ouais. Tout simplement. Et c'est à toi. C'était mon action de récupérer. Allez, moi je vais aller dilapider des ressources. Je vais aller ici, tiens. Hop. Expansion. Je vais faire avec une force ici pour 2. 2 de force. Ouais. Je vais dépenser 2 ressources. Ouais. Hop. Ouais, t'as ce qu'il faut. Hein. Hop. Ouais. Pour gagner un cadre. Pour gagner un cadre. D'accord. Tu prends un cadre, tu le poses où tu veux. Alors là, il ne faut pas nécessairement qu'il soit adjacent à une tuile, mais il faut qu'il soit adjacent à ta ruche. Et Voilà, s'il est rempli en fin de partie, Lou, 8 points pour ce cadre. Okay. D'accord. Et tu vois qu'il y a 2 emplacements sur les cadres. Quand tu y places une tuile, ça te permet de piocher une carte. Ok. D'accord. Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai récupéré mes ouvriers. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être... Ouais. Attendez voir, je regarde un petit peu les tuiles du coup. Hein. Faut pas que j'aille trop vite parce que je vois que Lou, il est... Comment on fait pour aller se mettre là? Alors en fait, Lou, ça c'est quand on récupère un ouvrier de force 4. Comme je viens de faire là. Si j'avais eu un ouvrier de force 4, il aurait été hiberné. Je l'aurais remis dans une réserve. Il n'est plus actif. Par contre, je pose un petit pion hibernation ici. D'accord? Okay. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire là? Si je vais là... Ah ouais. Et ça... Ouais. Déjà, ce que je vais faire, et je vais aller tout de suite ici, là. Un ouvrier de force 3 sur l'action de recherche. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. J'en conserve une seule. Alors... Ça, tu aurais bien aimé ça. Recollecter le bonus de 1 pion d'exploration. 3 ressources, ton fameux pion. D'ailleurs, je l'ai pas pris. Et en fin de partie, si j'arrive à la planter, 5 points. Piochez autant de cartes que de joueurs, puis gardez-en une et passez les autres aux joueurs suivants. D'accord. Prenez une ferme, une recrue ou une innovation face visible et ajoutez-la à votre réserve. Vous seul pouvez la construire. Fin de partie, 7 points s'il s'agit de votre seule carte graine. Défaussez les autres. D'accord. Laquelle je vais garder je vais conserver celle-ci. Alors, d'accord. Ok, c'est à toi. Ouais, c'est à toi, Lou. Je vais aller ici. D'accord. 2 plus 2 égale 4. 4, bah, tu peux sélectionner parmi les 2 premières colonnes, simplement. Et je vais prendre celle-ci. Alors, c'est une ferme, d'accord, qui te coûte une fibre, une eau, qui te rapporte un point, qui te donne 2 emplacements pour, justement, fibre ou pollen, et qui, lors d'une phase de revenu, peut s'activer pour récupérer un ouvrier de force 1. Ouais. D'accord? Je vais aller ici. Et donc, je pioche une carte. Ouais, tout à fait. D'accord? Voilà. Et j'en fais quoi que tu peux utiliser dès maintenant. Ça me sert à quoi les cartes déjà? Alors, je te l'ai déjà expliqué 2 fois, Lou, mais je vais le refaire une 3e fois, il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Soit tu la dépenses à ton tour, avant ou après ton action, peu importe, pour sa partie supérieure, soit pour l'effet qui est indiqué, soit pour gagner une ressource de base au choix. Chaque carte que tu dépenses peut te permettre de gagner une ressource de base au choix. Hein, okay. D'accord? Avant ou après ton action. Soit l'effet qui est indiqué. Okay. Soit tu la plantes, notamment avec l'action de recherche, en plaçant un ouvrier de force 4. Pour sa partie inférieure, tu la glisses en partie sous ta ruche et elle te donne des points de victoire conditionnels fin de partie. D'accord? Ouais. Voilà. Est-ce que c'était toute ton action? Ah oui, alors simplement on va redécaler les tuiles ici. Ici, une ferme. D'accord. Très bien. Alors, eh bien moi ce que je vais faire... Attendez voir. Ouais, je vais aller, admettons, Loulou, s'il te plaît. Je vais aller ici avec un ouvrier de force 2.
Alors avant mon action, parce que c'est avant ou après, avant mon action, excusez-moi, je vais jouer ces deux cartes justement pour gagner une ressource de base chacune. D'accord? Ok. Voilà, je gagne 2 pollen que je ne peux pas placer d'ailleurs. Enfin si, je peux en placer un ici, mais l'autre je peux pas le placer. Mais c'est pas grave parce que ce n'est qu'à la fin de notre tour qu'on doit être capable de placer toutes nos ressources. Mais je vais les dépenser. Puisque je vais donc ici et je peux faire 2 transformations. Je vais faire 2 fois celle-ci pour gagner 2 miels. Pour ça, il faut que je dépense 4 pollen et 2 os. Je les ai. 4 pollen et 2 os. Pour gagner 2 miels. Si précieux. Alors les miels, moi je peux les placer ici et ici. Attention, on ne peut pas choisir de défausser nos ressources pour avancer sur la piste faveur de la reine, nous. Hein. Okay. Si on peut les placer, on les place. Voilà, voilà. Bah ouais, très bien, hein, c'est comme ça. 2 miels. J'ai gagné 2 miels quand même, je suis content. À toi. Je récupère mes ouvriers. Ah, alors récupère-les tous, mets-les de côté. Alors, tu les augmentes chacun d'eux. Hein. Ils étaient tous à 2 ? Ouais. D'accord. Et tu peux activer jusqu'à 4 fermes différentes. Alors toi, tu en as 2. Celle-là, elle fait 2 points. Ouais. Et l'autre, elle me permet de récupérer un de mes vaisseaux, mais bah... Un de tes ouvriers. Ouais. Ouais, un de tes ouvriers en réserve, mais t'en as aucun en réserve. T'as tes 4 ouvriers disponibles. Là. Voilà. D'accord. Ouais. Ouh, que des ouvriers de force 3 là. Hey. C'est bien ça. Très bien, c'est à moi. C'est à moi. Je vais... je vais... C'est pas évident, hein. Ah ouais, non, celle-là, elle coûte trop cher, vraiment, quoi. D'accord. Bon, il est temps d'aller un peu explorer, là. Ouais, j'ai plus beaucoup de ressources. Je vais aller explorer là-haut. Avec un ouvrier de force 2, qui est tout seul là-bas. Je vais donc... Alors, avancer de 2. J'allais ici, là. 1, 2. Je gagne ce pion exploration, c'est-à-dire 1 point de victoire. Ouais, c'est un peu faible. Oh, en vrai, ça va, je trouve. Mais bon, c'est 1 point quand même. Tu m'as avancé. Et une bonne planète, Cariopa. Je vais gagner une eau et une autre ressource de base au choix. En l'occurrence... je vais gagner une eau alors, et une autre ressource de base au choix. Admettons... On va voir. Ouais, une fibre. Voilà. Et je vais donc gagner une eau et une fibre moi-même. Voilà. Et voilà. Ok, Lou. Très bien, c'est à toi. Je vais aller... Hop. Je vais faire exploration aussi. Ouais, d'accord. Et je vais aller ici. Avec un ouvrier de force 3. Ouais. Tu peux te déplacer de 5 si tu veux. Bon, enfin bon, pour l'instant. Alors, tu gagnes une faveur de la reine, hein, comme indiqué. Ok. Ça te permet de monter de 1 sur la piste. Je prends une planète. Ouais. Alors, Zingy. Tu vas gagner 2 ressources, hein, un pollen et une ressource de base au choix. Et si on y place un ouvrier de force 4, enseignez une danse et utilisez-la 2 fois. Une danse, je vous rappelle, c'est ce qui se trouve ici. Et ça permet de faire des conversions de ressources un petit peu choisies. Je vais mettre une fibre dessus. Hop. Ouais. Et du coup, je vais gagner 2 ressources. Tiens, et ça, c'est un petit jeton à toi. Merci. Tu as gagné les 2 ressources, un pollen, une fibre? Ouais. D'accord. C'est placé? Ouais. Ok. C'est à moi. Non, je voulais prendre. Bon, bref. C'est à moi, c'est à moi. Ce que je vais faire... Attendez voir. Ouais, ce que je vais faire, je vais aller à nouveau faire l'action d'exploration ici. Ah, toi aussi? Ouais, je vais renvoyer comme ça mon ouvrier de force 2. D'ailleurs, je vais tout de suite l'augmenter à 3 et le placer en ouvrier actif. Et j'ai 3 et 3, 6. Je peux me déplacer de 6 cases orthogonales. Je vais pas aller si loin, je vais faire 1. Remarquez, si je vais là, désormais, je gagne 3 ressources en fait. Hein. Je gagne 3 ressources. C'est pas mal 3 ressources quand même. Hein.
Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais choisir la ressource pollen que je place ici. Et je gagne donc désormais un pollen, une eau, une fibre. Là, ça devient intéressant. Hein. Ouais. Un pollen, une eau, une fibre. D'accord. Voilà. Ok, moi je vais aller faire l'action exploration aussi. Comme ça, je peux les placer. À 4. Alors attends, excuse-moi, qu'est-ce que tu as fait? Je vais aller faire exploration et vu que j'avais un bonhomme en bout de fil, bah hop, je l'ai récupéré. Tu l'as augmenté de 3 à 4 de force, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et je vais aller ici. Ok. 2 points. 2 points. Ah, moi c'était qu'un seul point, Lou. Ouais, bah c'est comme ça, regarde, c'est un sacrifice et l'autre c'est 2. Ouais. Hop. Et là, celle-là, tu vas gagner 2 ressources puisque tu vas en ajouter une. Et puis si on place un ouvrier de force 4 et qu'on va sur Curbita, on gagne 2 ressources au choix et 3 points. Ça peut être intéressant. C'est fort quand même. Je vais mettre, alors c'est quoi c'est je vais mettre un pollen. Un pollen. Et tu gagnes donc une fibre et un pollen. Voilà. T'arrives à placer tout ça? Ouais. Ouais. Ouais, t'as déjà 2 fermes, toi? Ouais. Ok, Lou. Alors, c'est à moi? Ouais. Il me reste un ouvrier de force 3. Il me reste un ouvrier de force 3. 3 plus 1, 4. Un point. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le placer ici. 3 plus 1 égale 4 de force. Je peux choisir parmi les 2 premières colonnes. Je vais aller récupérer cette ferme qui me coûte simplement une fibre. J'en ai 3 des fibres, donc ça va. Ah oui. Et je vais la placer sur mon plateau. Je vais la mettre, admettons, ici pour gagner un pollen. Voilà. Un pollen. Et on va compléter la rangée avec une nouvelle ferme qui permet de stocker de la cire. En revenu qui permet de gagner 2 faveurs de la reine. Ça, c'est intéressant. Hein. Est-ce que la piste faveur de la reine, ça peut être une petite strat pour gagner des points. Il faut monter dessus. Hein. Et un point avec cette tuile, en tout cas. Elle coûte une fibre. Cela dit, la ferme que tu as prise, elle était bien. Hein. Ouais, elle a 2 emplacements. Ouais. Allez, c'est à toi, donc. Ouais, je sais pas trop. Hein. J'aimerais bien prendre une petite ferme. Ouais, allez, soyons fous. Hop. Je vais aller prendre une petite ferme. Voilà, je vais faire l'action d'évolution. Cela dit, non, attends. Je vais mettre celui à 4. Comme ça, je gagne aussi 3 points. Eh oui, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas dit, mais tu l'as vu. Si on place un ouvrier de force 4 ici sur l'action d'évolution, on gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ok. 4 et 3 qui font 7, tu peux choisir n'importe quelle tuile, à condition de payer son coût, bien sûr. Je vais prendre celle-ci. Encore une ferme? Ouais. D'accord. Qui coûte une fibre. Une fibre. Je te laisse payer. Ouais. Et que tu places adjacent à une de tes tuiles. Je la mettrais bien là. Ah, c'est pas possible. Je vais la mettre là. Attends, on voit pas. Ouais, là. Fais voir. Ah ouais, et tu gagnes une ressource au choix donc. Je vais gagner une eau. D'accord. Très bien. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, on va compléter ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a un paquet de tuiles ici. Alors, c'est dommage, lors de la mise en place, je m'en étais aperçu. Ouais, les tuiles recrues et innovation sont pas extraordinaires. Ouais, je m'en étais aperçu. Je me suis dit, bon, bah tant pis, hein, je laisse comme ça. Hein. Parce que moi, dans mes parties solo, j'ai eu des tuiles qui étaient assez intéressantes, dont j'aimais bien les effets. Mais là, je trouve pas fou.
Maintenant, on a ici, en y plaçant un pion d'hibernation, des cases qui permettent de renouveler totalement la rangée de tuiles en question. Ah, ça serait bien, Soit innovation, soit recrue, soit ferme. Voilà, pourquoi pas. Alors, toi, tu as déjà bien avancé hein, sur les points de victoire, sur les faveurs de la reine. J'ai l'impression d'être un peu distancé déjà. Je n'ai plus d'ouvriers actifs, aucun. Donc, je vais récupérer tous mes ouvriers. Je vais les mettre de côté. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et ils sont là. Alors, donc quand je récupère déjà, je peux activer mes fermes. J'ai 4 ouvriers, j'ai 2 fermes. Je peux activer les deux. Chaque ferme, alors une me donne eh bien, un pollen et une eau. Alors malheureusement, le pollen, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir le placer. Ah bah si. Si, le pollen, je peux le placer ici du coup. Ça, c'est très bien. J'ai pas mal de ressources, hein, il va falloir que je les dépense. Maintenant, eh bien, j'augmente la force de mes ouvriers. Force 4, force 3, force 4 et force 4. Bon. Ah voilà, là, je vais pouvoir faire des choses. Ça va être pas mal. Et Lou, c'est à toi. Je vais aller prendre... Je vais aller faire l'exploration. Ouais, avec un ouvrier de Force 3, d'accord. 3 plus 4, ça fait 7, t'as le choix. Hein. Je vais prendre celle tout en haut à droite. Encore une ferme? Ouais. D'accord, qui coûte une eau, Lou. Ça coûte une eau, c'est gratuit. Ouais, tu dépenses. Hop. Ok. Je vais mettre ça là. Alors, ça, tu gagnes quoi du coup là, en la mettant là? Il n'y avait rien en dessous? Enfin, il y a ça, mais... Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Très bien. Et t'as payé, et c'est tout, et on va simplement compléter. Bon, les fermes, là, ça y va. Hein. Ouais. Ici, ouais, d'accord, ok, un peu le même genre, quoi. Hein. Ouais, vous avez pas dit quand on faisait des trucs de niveau 4, on pouvait prendre un effet ou je sais pas trop quoi. Quand on récupère des ouvriers de niveau 4, oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Donc là, si je récupère mes ouvriers, ou même si d'ailleurs, si je joue un ouvrier là, lui, je le récupère et... Tout à fait. Et je pourrais faire un truc là. Tout à fait. Oh, je prends un petit miel. Ouais, ouais. Alors, justement, donc en parlant de ça, moi je vais tout de suite donc aller ici là. Tac. Je pose un ouvrier de force 4 pour faire une sculpture de miel. On est obligé d'y poser un ouvrier de force 4 comme indiqué sur le plateau. Je paye le coût imprimé pour gagner une sculpture. Tout est indiqué sur le plateau, c'est top. Maintenant, qu'est-ce que je vais... Alors, les sculptures lequel je Ça veut vais... dire quoi ça, 3 points par truc placé? Alors, ça, c'est 3 points par pion hibernation placé. Tu vois, tu peux regarder ici sur cette petite fiche. C'est bien un pion hibernation. C'est quoi nos pions hibernation? Bah, c'est nos petits pions qu'on place quand on récupère des ouvriers de force 4, là, et qu'on va placer sur ces cases, là, ici. Hein. D'accord? Ok. Voilà. Alors, d'ailleurs, celle-ci, moi, pour l'instant, m'intéresse pas. Je vais plutôt... alors, celle-là m'intéresserait, mais malheureusement, elle coûte 3 miels, et j'en ai pas. Ouais. 4 points par ferme adjacente. Ouais, c'est pour ça que je me suis fait un petit espace là, tu vois, pour essayer de mettre des fermes autour. Ah oui, d'accord, ouais. Ah bah, je serais peut-être allé la prendre alors. 15 points. Alors, est-ce que je tente celle-ci? Celle-ci me fait 15 points si au moins une de chaque est adjacente. C'est-à-dire que adjacente à cette récolte, il faudrait qu'il y ait une ferme, une recrue, une innovation et une sculpture. C'est quand même assez ambitieux, j'ai envie de dire. Ouais, ça me paraît assez ambitieux. Hein. Ouais. Carrément. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que j'ai envie d'avoir de l'ambition pendant cette partie? Non, on va pas aucune ambition. Allez, ouais, si j'ai de l'ambition là. J'ai de l'ambition, donc je vais la placer justement au centre ici. Et tout autour, il faudra que je place donc une ferme, une recrue, une innovation, une sculpture, une autre sculpture. Voilà. Alors, tiens, c'est l'occasion pour moi de vous montrer qu'il y a un petit appendice aussi qui reprend les différents plateaux ruches, parce que vous voyez qu'on joue sur des plateaux différents hein, les uns des autres. Ensuite, toutes les factions. Il y a 20 factions dans le jeu qu'on peut jouer avec des capacités différentes. Ensuite, les cartes graines. Toutes les cartes graines sont expliquées. Ensuite, ici, on a les recrues qui sont expliquées. On a les innovations qui sont expliquées. Et les sculptures, si je cherche celle que je viens de récupérer, récolte, gagner 15 points adjacente à la tuile récolte. Oui, bah, de toute façon, c'était très clair, hein, mais voilà. Ok. Qu'est-ce que je gagne? Un pollen. Est-ce que je peux le placer? Oui.
Voilà. Et j'ai récupéré, Lou, une première sculpture. Lorsqu'on récupère une sculpture, bah, c'est tout ce qui se passe. On remplace pas. Non, c'est tout. On Ok. remplace pas, effectivement. Je vais aller faire une exploration. Ouais. Hop, je vais là. Je prends le petit D'accord. bonus. Allez, 2 pollens. Non, mais t'as tous les meilleurs bonus, toi. C'est incroyable. Hein. Et... Ah, mais, ah oui, je peux les mettre. Oh, Ouais. bah, t'as plein de fermes. Hein. Ouais. Et une planète. Une petite planète avec un pollen encore. Péral, avec un pollen et une ressource au choix que tu vas Je vais placer. mettre une eau. Construisez une ferme gratuitement et collectez son revenu si tu places un ouvrier de force 4. Ok. Mais que tu retournes dessus. Hein. Hop, je vais mettre une eau. D'accord. Et je vais gagner un pollen et une eau. Oh, je suis trop bien là. T'es bien en termes de ressources? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok. Bah écoutez, c'est à moi. Hein. Ouais. C'est à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? D'accord, d'accord. Alors, je m'aperçois que j'ai pas dépensé mes 2 miels pour ma sculpture. Oh, tu veux pas me les donner? Donc, je le je vais fais. te tromper. Je le fais désormais. Maintenant, Lou, eh bien... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Expansion. Je vais aller... Ah ouais, moi ça m'ennuie de... Ça presse pas, ça presse pas. Je vais aller... Si, ça presse un peu. Allez, je vais aller ici, avec un ouvrier de force 4. Ah, cool. D'ailleurs, je vais te renvoyer un ouvrier de force 4. On va voir bonne après. nouvelle, ça. Ouais, on va voir après ce que t'en fais. Hein. Alors, 4 et 3, 7. Alors déjà, je gagne 3 points de victoire pour mon ouvrier de force 4. 1, 2, 3. Et ensuite, j'ai le choix vraiment d'une tuile. Je vais prendre celle-ci. Le mécène, qui est pas si mal. Quand vous hibernez, gagnez une cire. Hiberner, c'est renvoyer un ouvrier de force 4, Lou. Elle me coûte 2 pollen. D'accord? Voilà. Je vais la placer sur mon plateau. Je vais la mettre, admettons... je vais la mettre... Attendez voir. Ouais, ici, pour gagner un pollen. Ok? Voici. Je complète simplement les tuiles. Alors j'espère qu'on va avoir une petite recrue intéressante là. Le généticien, lorsqu'on fait l'action de recherche, qui est l'action d'aller récupérer des cartes, hein, on garde une deuxième carte. Ça c'est pas mal. Mais ça coûte 3 pollens. Hein. D'accord? Normalement on n'en garde qu'une seule. Et Lou, ton ouvrier de force 4 va hiberner donc. Il se transforme en force 1. Il va dans ta réserve. Et par contre, eh bien, tu places un pion hibernation ici sur un des 2 secteurs au choix et tu gagnes le bonus concerné. Je prends un miel. Tu gagnes un miel, d'accord. Voilà. Ok, Lou? Ouais. C'est la première fois que tu fais une hibernation du coup? Ouais. Ah bah oui, hein. Ouais. T'avais pas récupéré d'ouvrier de force 4 précédemment? Non, je moi crois j'en pas. avais qu'un seul. Ouais, d'accord. Allez, c'est à moi. Non, tu viens de jouer. Ah oui, je viens de jouer. Alors c'est à toi. Désolé. Je vais récupérer Allez. mes ouvriers. Tu récupères tous tes ouvriers? Ouais, donc je les passe tous à la force 4. Ouais. D'accord. T'en as que 3 par contre. Hein. Et j'en profite du coup pour faire... 3 revenus différents. Alors je vais d'abord faire celui-là qui me permet de gagner un ouvrier de force 1. D'accord. Je vais faire celui-là pour gagner 2 points. D'accord. Et je vais faire un des 2 ici pour Ouais. gagner soit une eau, soit 2 trucs. Soit une fibre. Je vais gagner une eau. D'accord. Bien joué, Lou. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ouais, Ouais. Ok. Eh ben très bien, c'est à moi. J'ai encore 2 ouvriers, moi. Hein. Un de force 3, un de force 4. Il y a quelque chose d'assez évident dans le jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord, ouais. C'est, je sais pas, c'est tout est fluide, quoi. Où est-ce que je vais là? Alors, c'est une densité à 2 fois. Ah ouais. Pourquoi pas? Alors moi, il faut pas que j'oublie, hein, c'est ça qu'il faut pas qu'on oublie, c'est quand on a des recrues sur notre plateau, eh bien ce sont des capacités passives permanentes. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit. Moi, quand je vais hiberner désormais, je vais gagner une cire.
Et d'ailleurs, j'aimerais bien dépenser mes ressources là. Est-ce que je vais pas dépenser mes ressources? Il faudrait que je vais aller recherche gagner une dynamique. Ouais, si, j'ai envie d'aller dépenser mes ressources. Hein. Ouais, carrément. C'est maintenant, ça met aussi votre faction. Une force. Alors, attendez, je regarde ce que ça fait si j'améliore ma faction. Construisez une ferme ou une recrue gratuitement. Ouh. De la pioche. Ah ouais. Un point par tuile que vous avez construite. Ah oui, d'accord. Et est-ce que ça fait plus de place pour les ressources, l'amélioration? Non. Non, j'ai vu que c'était pareil. D'accord. Ok. Ouais, bof alors. D'accord. Touk. Et touk. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais pas aller là maintenant. Je vais plutôt... Quand vous hibernez... Si, je vais quand même y aller. Une femme ou une recrue gratuitement. Ouais. Ouais, je vais quand même y aller. Je vais aller ici, placer un ouvrier de force 4. Donc je vais gagner 3 points. C'est le bonus pour ma force 4. 1, 2, 3. Et je vais dépenser... attendez voir. Parce qu'il faut qu'il y ait... ah oui, il faut que je laisse la place pour une sculpture là. Absolument. La place pour une sculpture. Et je vais dépenser 2... Ah, c'est pas... Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Oui. Non. Excusez-moi, je vais pas là. Donc je gagne pas mes 3 points de victoire. Dommage. Je vais plutôt aller là, ici, là. Pour faire des transformations, et comme j'y place un ouvrier de force 4, j'enseigne d'abord une danse. Alors, une des deux danses ici. Alors, celle-là, là, c'est la danse du sacrifice. Celle-ci, elle sert à sacrifier 2 points faveur de la reine, c'est-à-dire perdre 2 points pour gagner, eh bien, comment dire, une ressource au choix, vous voyez, parmi celles-là. Mais... Imagine, tu mets gagner une faveur de la reine. T'en sacrifies 2 et t'en gagnes une. Ça va pas m'intéresser. Puis moi, en plus, j'ai pas monté encore sur la piste faveur de la reine, pas du tout. Donc je vais plutôt enseigner cette danse-là. Je vais y placer un petit cube. Si un adversaire vient utiliser cette transformation, je gagnerai une faveur de la reine. Pas si c'est moi qui l'utilise. Hein. J'avais dit au début de la vidéo que c'était y compris moi, mais non. C'est que les adversaires. Alors là, je vais mettre quoi pour gagner une cire et un point? Eh bien, peut-être une fibre. Et attendez voir. Et quoi donc? Parce que là, ce que je voudrais faire, c'est ça. Je vais faire ça. Ouais. De toute façon, j'aurai pas assez de ressources. Il va m'en falloir 6, 7, 8. Donc, attendez voir. Une fibre et une eau peut-être. Et une eau. Il y a de l'eau ou pas là-dedans? Ouais, il y a de l'eau. Voilà, on va faire comme ça. Très bien. Et maintenant, j'ai placé un ouvrier de force 4, je peux faire 4 transformations, y compris celle-ci. Et d'ailleurs, celle-ci, est-ce que je voulais vraiment la faire? D'abord, ce que je veux faire, c'est transformer une ressource de base contre une autre ressource de base. Je vais transformer une fibre contre un pollen. D'accord? C'est une première transformation. D'accord, Lou? Okay. Ensuite, je vais faire 2 fois cette transformation ici. Transformer 2 pollens 2 fois et 2 os pour gagner 2 miels. Ok? C'est bien joué ça. Pour gagner 2 miels. Que je pose ici. Et enfin, il me reste une 4e transformation. Ce sera la transformation de ma danse. Je vais dépenser une eau, une fibre. J'ai dépensé vraiment toutes mes ressources pour gagner un point de victoire et une cire. D'accord? Voilà. Et une cire et un point de victoire. J'arrive à 6. Ok. Lou, c'est bon pour moi. C'est à toi. Je vais aller faire cette action aussi. Ah, tu me renvoies. Donc ça, on verra à la fin de ton tour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux enseigner une danse? Bah oui, hein, tu peux. Hein, Ouais, du coup, allez, hein. Voilà. Alors, danse du sacrifice. Tu poses un petit cube de ta couleur ici.
Voilà. Alors, Imagine, je mets faveur. pour 2 points, faveur de la reine perdue, Voilà. on a gagné un. Ouais, super intéressant. Ouais. Je vais y venir très souvent, Lou. Très très souvent, je vais venir là. C'est quoi? Oh, d'accord, je le vois, d'accord. Ah ouais, Donc, pour gagner du miel. Là, je vois pas trop, mais. Bah, alors, donc là, tu peux faire 4 transformations toi aussi, hein. Et donc, bah, écoute, sachant que toi, tu as quand même 5 points de faveur de la reine, hein, donc tu pourrais gagner 2 miels de cette manière. Mais bon, en perdant les points. Alors, déjà, je vais commencer par faire une transformation pour prendre un miel. D'accord? Ensuite, je vais faire une deuxième transformation pour prendre un miel. D'accord. Ok, bah vas-y, fais-le. Attends, ouais. Tu gagnes 2 miels. Ok, t'as de la place pour les stocker? Ouais. Ouais. Ouh, ce qui te fait 3 miels et une cire. Ok. Est-ce que la cire. Enfin, le fait des cires, ça sert à rien. La cire, ça sert à prendre les innovations principalement, hein. Ah ouais, donc c'est claqué en fait. Non, du coup, est-ce que si à la fin, par exemple, je gagne une cire encore en plus, Ouais. est-ce que j'ai le droit d'échanger et de enlever celle-ci et de mettre une cire un miel à la place? Tout à fait. Ok. Tu réorganises librement tes ressources à la fin de ton Du coup, tour. là, j'ai fait 2 échanges. Ouais. Je vais transformer ça en pollen. Ouais, Et Troisième quatrième échange. échange, je dépense 2 pollen et une eau ouais. pour prendre un Encore miel. un miel supplémentaire? Ouais. Ça te fait combien de miel au total? Pardon, ça m'en fait 4. Tu peux le placer ou pas? Bah, j'échange avec ça. Ça, du coup, j'enlève. Alors attends, c'est fin de ton tour? Ouais. C'est ça? Ouais. Donc effectivement, il y a une ressource que tu peux pas placer, tu la défausses et tu gagnes une faveur de la reine. Une faveur de la reine. Ouais. Allez hop, très bien. Et moi, j'ai récupéré un ouvrier de force 4, enfin qui a été renvoyé, donc je vais hiberner. Il repasse force 1, il est renvoyé dans la réserve générale. Par contre, je place un pion hibernation sur le plateau, là où je le souhaite. Mais écoutez, où est-ce que je le mets? Alors ici, si on a la majorité, c'est 7 points, hein. Ouais. Mais à l'autre côté, c'est D'accord, 3 points. d'accord. Ok. Ce que je vais faire, je vais aller ici pour gagner une cire que je vais pas pouvoir placer. Ah bah non, que je peux pas placer, c'est ballot. Ah, c'est pas très smart. Hein. Ouais, c'est pas smart comme tu dis, que je peux pas placer. Ah mince, alors que je la voudrais. Ok. Non. Bon, alors dans ce cas, je vais aller plutôt. Attention, quand j'hiberne, moi je gagne une cire aussi là, hein. Quand j'hiberne, je gagne une cire. Donc de toute façon, j'en gagne une. D'accord? Ok. Que je pourrais pas placer malheureusement. Et puis, je vais quand même aller ici, gagner une ressource de base. Je vais prendre, admettons. Qu'est-ce qu'il va me falloir là? Tu veux pas enlever toutes les cartes recrues? Attends, je suis en train de réfléchir à un truc, Lou. Je vais gagner une fibre. Est-ce que je veux pas faire quoi, tu disais? Bah, allez là plutôt pour enlever toutes les cartes recrues. Non. Ok. Non, non. Très bien. Alors par contre, fin de mon tour, il y a une cire que je peux pas placer. Et je vais gagner un sur faveur de la reine là, ici. Mais je viens de voir un détail là. Ouais. J'avais pas vu ça là. 3 points par truc. J'en ai 7. Ah ouais. Ouais, 3 points par pion exploration, parce que truc, c'est pas très précis, hein. 3 points par pion exploration, effectivement, hein. Ouais. Ouais, c'est cheaté. Hein. Bon, bah, moi, c'est à moi. Ouais. Je vais là, sculpture. Ok, alors celui-là est renvoyé, on va voir ce qui se passe. Ok, bah, je vais payer 2 Deux quoi? de miel. 2 miel, d'accord. Hop, et je vais prendre cette sculpture. D'accord, tu la places où? Ici. D'accord. Voilà. Bon, l'effet en dessous, il sert à rien. Et Ok. voilà. Bon, 21 points comme ça là. Alors, j'ai encore un ouvrier qui est renvoyé, c'est ça? Ouais. Ouais, alors ça, c'est pas cool. Donc, déjà, je gagne une cire que je vais pas pouvoir placer. Ah, tu vois, c'est ça, hein, je te disais, hein, c'est important les emplacements. Et je place un petit pion hibernation. Et je vais le placer, admettons. Eh bien, je vais le placer où? Je vais le placer là pour gagner 2 points.
1, 2. D'accord? Voilà, et j'ai une cire que je peux pas placer, donc il me fait un point ici. Ok, c'est à moi? Ouais. D'accord, il me reste un ouvrier de force 3. Un ouvrier de force 3. Ah oui, d'accord, ouais. C'est quoi le bonus de force 4? Ah oui, non, oui, c'est C'est le bonus de force 4 de la planète sur laquelle tu te rends, s'il y en a un. Ah, ok, Ouais, en exploration. Un ouvrier de force 3, bah justement, attendez voir, si je vais là, non, si je vais là non plus, j'ai pas de carte. On n'a pas trop joué avec les cartes dans cette partie. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça. Je vais quand même aller... Non, pardon, je vais faire quand même... Si, je vais là. Allez, hop. Je vais ici. 3 et 4 qui font 7. Je peux récupérer 7 innovations pour une cire. Alors elle n'est pas top. Elle me rapporte juste 3 points. Et j'ai un bonus immédiat. Vous pouvez remplacer jusqu'à 2 cartes graines plantées par des cartes de votre main. Bon, bah, Sauf que j'ai planté aucune carte graine. Par contre, c'est 3 points. Okay. Et je dépense une cire. Voilà. Et je vais la placer... Admettons... ici, pour gagner une eau. Ouais, je vais gagner une eau. Voilà. Très bien, que je peux placer là, cette fois. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est à moi? Ouais, à toi, Lou. Je vais aller faire l'action sculpture. Encore? Ouais. Alors, celui-là, il va être, il va hiberner, on verra après. Je vais acheter celle-ci là. 2 points par ferme. Pour 2 miels. Et là, c'est bon, tu as dépensé tous tes miels, on est d'accord. Hein. Ouais. Ah oui. 2 points par ferme. Et t'en as combien? 4 déjà? 4. Ouais, ok. Allez, vas-y, je te laisse la placer. Je vais mettre ça là pour gagner une eau. Ouais. Et en plus, elle te rapporte 4 points parce qu'elle est adjacente à ta faction, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais, évidemment. Hein. Ok, bien joué. Et ça me permet, vu que j'ai renvoyé un de mes ouvriers niveau 4. Il va hiberner. Hop, il hiberne. Et tu places un pion hibernation. Ouais. Prendre celle-ci. Alors, qui permet de gagner une ressource au choix et de refill toute la file de cartes recrues. Alors, je vais gagner un pollen. C'est-à-dire ces cartes-là. Voilà. D'ailleurs, on avait oublié de compléter ici avec la chambre de la reine. Ah bah voilà, par exemple, une innovation intéressante. Quand tu l'as construit, paf, tu gagnes 4 points, 4 pions, 4 faveurs de la reine. Okay, ça peut être intéressant et permettre de monter rapidement sur la piste. Et en plus, ça fait 2 points fin de partie. Là, ici, on va défausser celle-là et on va compléter avec l'astrochimiste. Lorsque tu fais l'action d'expansion, tu résous l'action comme si tu y avais placé un ouvrier de force 4. Ça, c'est intéressant aussi comme effet. Est-ce que ça marche sur les actions, par exemple celle-là? Est-ce que tu as le droit de... Non, ça c'est pour l'action d'expansion. Ah, pour l'action d'expansion, oui. D'accord? Okay. C'est-à-dire celle où tu vas récupérer des ouvriers ou des cadres. Okay, ouais. Ici, le biochimiste, qui te permet, une fois par tour, de convertir une ressource en une autre. Intéressant aussi. Ok. 2 points. Ici, nous avons l'agronome. Quand vous construisez une ferme qui m'est adjacente, gagnez 1 point. Ok. Intéressant aussi comme effet, mais qui vient un petit peu tard peut-être. Hein. D'accord. C'est à qui de jouer, Lou? C'est à toi. C'est à moi? J'ai plus d'ouvriers actifs. J'en ai même 2, je vois là, qui sont dans ma réserve. Je vais récupérer mes ouvriers. Alors, je récupère ces 2-là. Qu'est-ce qui se passe? J'active déjà 2 fermes différentes. Donc, je vais gagner un pollen, une eau. Ok. Voilà, et un pollen que je vais mettre là. Et maintenant, alors celui-ci, malheureusement, il va hiberner. Donc, quand j'hiberne, grâce à mon mécène, je vous remonte la tuile, je gagne une cire. Et cette fois, je peux la placer. Je vais la conserver. Hein. Et, qu'est-ce qui se passe? Et je place un petit pion aussi, hein, quand j'hiberne. Alors, je vais placer, admettons... Qui c'est qui? Je sens que tu vas avoir les 7 points ici, ça m'énerve. Eh ben, j'aurai les 3 points ici. Je vais donc gagner une carte graine ici. Je
que je pioche. Ouais. D'accord. Ah ouais, ça a vraiment claqué là. Ouais. Et ensuite, celui-ci, force 4, Ah, il passe en 4. il redevient actif. Et Voilà. Et c'est à toi, Lou. J'ai fait mon action de récupérer. ok, moi je vais aller ici, exploration. Ouais. Je vais aller prendre le dernier petit truc. Ah bah évidemment, il te rapporte 3 points. Ouais. Et une faveur de la reine, c'est ça le bonus? Ouais. Voilà. D'accord. Et je vais prendre la tuile. C'était laquelle? C'était. Tu remélanges et tu reprends une. Je peux pas prendre celle-là là? Ah non, tu remélanges. Ah, c'est pas facile d'une main. Allez. Hop, Astera, pardon. Astera, donc t'as placé un ouvrier de force 4 ou pas? C'est dommage parce que sinon tu aurais collecté les revenus de maximum 3 de tes fermes. Oh. Ça c'était pas mal. Et tu vas placer une ressource au choix dessus. Et on a exploré toute la galaxie. Ouais, et c'est moi qui ai exploré toute la galaxie d'ailleurs. Non, j'ai exploré 3 planètes moi quand même. Ouais, bah j'ai fait tout le reste. Ouais. Hop, je prends un pollen. Ok. Mhm. Ok, bon bah cool. D'accord. C'est à toi, Boba. C'est à moi? Ouais. J'étais en train de réfléchir à mon prochain coup. En fait, il me reste du coup un ouvrier de force 4 à poser. Et je vais aller ici. Ah, ça m'ennuie. Finalement, t'aurais peut-être mais dû te attends. mettre là, Boba. Finalement, t'aurais peut-être dû te mettre là. J'ai que 2 miels, moi. Ouais, donc de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais quand même aller ici. Et finalement, j'aurais peut-être dû me mettre là, ouais. Ouais, t'as raison. Bah en fait non, parce que si tu t'étais mis là, j'aurais juste Ouais. repris mes pions et Ouais. j'aurais quand même... Et je vais payer 2 miels pour prendre celle-ci. Parce que celle-ci, évidemment, elle m'intéresse Ouais, pas. Hein. 14 points s'il s'agit de votre seule sculpture. Bah non, ça va être ma deuxième. Donc c'est pas intéressant. Et celle-ci, malheureusement, elle est trop chère. 3 miels, c'est trop cher. Donc, je vais prendre celle-ci qui me coûte 2 miels tout de même. Mais papa, celle-là, elle coûte 3 et en plus, elle te fait moins de points que celle-là. Donc, Ouais, et celle-ci elle va me rapporter 3 points par pion hibernation placé. Voilà. Alors, je vais la placer, admettons, eh bien, ici, pour gagner... Qu'est-ce qui me manque là autour, là? Une ferme, c'est bon. Une recrue, c'est bon. Une innovation, c'est bon. Une sculpture, c'est bon. Ah ben, il me manque rien. Ça, c'est cool. Je vais la placer là pour gagner un pollen. Une fibre, pardon. Une fibre que je mets ici. Et puis, c'est tout. Par contre, toi, tu as un ouvrier de force 4 qui est renvoyé, donc il va hiberner. ouais. Hibernation, je vais aller ici. Hop, je vais prendre une cire et on change toute la ligne. D'accord. Place-le en réserve, ton ouvrier. Et on change les innovations, c'est ça? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici les cadres bâtis. Recollecter les bénéfices de vos pions. Ah ben ça, Louis, il aimerait bien. Recollecter... Et en plus, ça fait 3 points. Ça coûte 2 cires. T'en as de la cire? Ah, t'en as une. Recollecter les bénéfices de vos pions exploration. C'est abusé. Une fois. Bah, heureusement, une fois. Attends, je vais quand même regarder. Dans les innovations, c'est vraiment ça l'effet, quoi. C'est cadre bâti. Collecter une fois les bénéfices imprimés sur chacun de vos pions innovation. Ah, c'est trop fort. Ouais. Oh. D'accord. Tu vois, je te disais qu'il y a des tuiles qui sont vraiment sympas. Orientation, explorez un lieu à force 4 et prenez le jeton exploration si disponible. Ok, bon. D'accord. Maintenant qu'il n'y en a plus, de toute façon, des jetons exploration. Moi. Et celle-ci, le don, pour une ressource jusqu'à 5 fois. Enfin, tu peux dépenser jusqu'à 5 ressources pour gagner 5 points en fait. Hein. D'accord? Ok. Voilà. Très bien. Donc c'est à toi, tu viens de prendre une sculpture. On se rapproche de la fin de partie, parce que je vous rappelle que la fin de partie est déclenchée soit quand un joueur a posé son 7e pion exploration, soit quand on a rempli l'ensemble de ces 2 secteurs à 2 joueurs. Et à ce moment-là, chaque joueur, hein, les 2 joueurs ont droit à un dernier tour, une fois que c'est déclenché. D'accord? Ok. C'est à moi, Lou? Non, bah tu viens de jouer là. Ah, je viens de jouer, d'accord. Bah du coup, je vais récupérer mes ouvriers. D'accord. Donc il y en a un à 1 qui passe à 2. Ouais. Hop. Et qui te donne un revenu. Ouais, il me Oublie donne pas. un revenu. Ah, mais celui-là aussi ou pas du coup Ah non, celui-là non. Dommage. Donc un revenu. Un revenu au choix parmi tes fermes. Je prends un ouvrier. Eh bah ouais, tiens, ouais. Bien joué ça. Et celui-là, il est à 4 et ça me permet de faire une hibernation. Je vais prendre une cire.
Et hop, et celui-là il retourne à 1 dans ma réserve. Voilà, voilà. D'accord. Et tu as placé donc un pion hibernation, et j'ai pas suivi. Donc il n'en reste plus qu'un. Ouais. Et la partie la fin de partie sera déclenchée. Ça s'accélère pas mal à la fin. Hein. Ouais. C'est à moi. C'est à moi. Est-ce que j'ai des ouvriers, moi? Ah ben non. Ah mais je vais me retrouver en début de tour sans ouvriers. Bah là c'est à toi surtout. Bah j'ai 3 ouvriers en réserve là-bas. Ah ça fait quoi? C'est la galère. Ça Bah, fait quoi, ça n'a aucun ouvrier? alors, effectivement, donc de toute façon, en début de tour, si on n'a aucun ouvrier actif, ni sur le plateau, ni sur son plateau amarrage. Alors là, c'est pas le cas. J'ai quand même un ouvrier sur le plateau. Ouais. Il est actif en fait, hein, tu vois. Mais si jamais tu n'as aucun ouvrier actif ni sur le plateau, ni sur ton petit plateau à toi, Qui va t'arriver au prochain tour? tu ajoutes un ouvrier de force 1 sur ta zone ouvrier actif. Et tu peux jouer quand même, d'accord? Alors là, bon, bah, je suis obligé de récupérer. Je récupère celui-ci. D'ailleurs, la fin de partie va être déclenchée comme ça. Donc, il hiberne. Voilà. Ouais, non. C'est ballot. Oh, non, il me reste un dernier ça m'était tour à jamais arrivé en solo. Bah, tu vas avoir un dernier tour. faire. Ah ouais, cool. Bah, je vais pouvoir prendre la petite cuillère. Et je vais placer un pion ici pour gagner une faveur de la reine et refill toute la file de cartes fermes. Ferme? Oh, j'ai peur. Une faveur, ça sert à rien, ça me fera pas de points supplémentaires. Et je vais compléter avec des nouvelles fermes ici. Et Lou, la fin de partie est donc déclenchée. Il nous reste un tour chacun. Ouh, celle-là elle est pas mal. Ouais, vraiment. 3 emplacements. Ok. Donc, de toute façon, les tuiles fermes en fin de partie. Celle-là, j'aime bien aussi parce que c'est une ressource au choix et un miel ou une cire. C'est quand même pas mal. Et là, ici, ouais, 3 ressources aussi. D'accord. Ok. On n'a pas eu les meilleures tuiles. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, Lou, Ça c'est va ton dernier tour. Ouais, je vais aller là, moi. Tu vas où? Ici, je prends cette tuile. Récolter les bénéfices de vos... Donc, ça me coûte 2 cires. Ouais, 2 cires, tu payes. Ok, tu la poses sur ton plateau. Je vais la mettre ici. Ça me D'accord. permet de gagner. Est-ce que en fin de partie, ça fait des points les ressources? Non. Bah, je vais juste gagner Un ouvrier. un ouvrier. Ok, et tu récoltes les bénéfices de tous tes pions une fois. Alors, ici, je gagne une protéine. Ouais. Ici, 4 faveurs de la reine. 4 en tout? 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Ici, une cire. D'accord. Très bien. Ici, 2 points. Ici 2 points. 1, 2. En plus, t'es devant Ici, au 3 score. Là. ressources. Ouais. Juste pour le plaisir, quoi. Vraiment. Ouais. Ah, j'ai aussi. Et ici, 2 pollen. 2 pollen. Donc, Ouais. j'ai la place que pour en mettre 1. Et du coup, il m'en reste un que je peux pas prendre. Alors, t'es en fin de tour, là? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait à ton tour? Oui, tu as récupéré une tuile innovation. Ouais. Tu es en fin de tour, il y a un pollen que tu peux pas prendre? Ouais. Donc tu montes de Ah oui. 1 sur la faveur de la parfait. reine. Ça te fait un point supplémentaire ici. 6 points ici. Ok. Il y a une fois en solo où je suis arrivé sur 16. J'avais gagné 9 points là. Ah ouais. Ah, j'étais Bah, pas en mal. fait, si tu gagnes 9 points après, faut juste gagner juste là et après, tu vois, ça. Ouais. Là, ça augmente de 2, 2, 2, 3. En De plus. 3, ouais. Ça peut aller jusqu'à 25 points éventuellement. Ouais. Ça peut être une strat, hein. 25 points, c'est pas négligeable. Très bien, c'était ton dernier tour, Lou. On va quand même compléter ici cette rangée de tuiles innovation. Pour le Pour le plaisir. principe, et puis moi il me reste un dernier tour, mais bah oui, je vais rien. Ici, je vais pouvoir faire un petit truc quand même. Gagner de la cire pour chacune de vos recrues. Gagner une cire pour chacune de vos recrues. Va être pas mal aussi. Ah, ça fait des points à la fin de la partie, les ressources, enfin, les miels et tout. Non. Ah, ok, parce que sinon. Alors, c'est à moi. Alors justement, je suis dans la situation, ça m'était jamais arrivé, forcément il fallait que ça arrive en vidéo, où je débute mon tour avec aucun ouvrier actif. Ils sont tous les 4 en réserve là. Et donc, je gagne gratuitement un ouvrier actif. J'ajoute un ouvrier de force 1 sur ma zone ouvrier actif et je peux jouer mon tour. Voilà. Maintenant, je choisis soit de placer, soit de récupérer. Bah, je vais placer donc. Je vais placer un ouvrier où? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai quand même des ressources hein, finalement. Hein. Ah ouais, oui, je sais ce que je dois faire. Heureusement que je peux faire une dernière action. Hein. Et c'est comment l'action de planter des cartes? Planter des cartes, c'est ça là. Ah, c'est ça, ouais, ok. Avec un ouvrier de force 4, ici, tu peux planter une carte. Tu peux en planter 2 de base, plus une par cadre que tu possèdes, jusqu'à un Ouais. maximum de 4 cartes plantées. On ne l'a pas fait pendant cette partie, c'est dommage, mais on ne pouvait pas tout faire non plus. Et donc on peut le faire par cette action recherche, mais on peut le faire aussi par d'autres actions. Hein. Par exemple, moi j'ai cette carte là en main. Payer une ressource au choix pour planter une autre carte de votre main, par exemple. Et justement, donc moi je vais aller. J'étais force 1, je vais ici. Et je vais aller planter
Bon, oui, on n'a pas oublié nos revenus quand même quand on récupérait nos ouvriers là des fois? Non? Bon, je vais aller placer cette ferme qui me coûte une fibre, une eau. J'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vais la placer ici pour gagner une eau. Ah oui, ça te fait 8 points du coup. Ça me fait 8 points puisque j'ai complété ma ruche. J'ai un point d'oublier ça quand même. C'est toujours ça. Alors, une partie en solo aussi, j'avais complété entièrement ma ruche et un cadre entier. Ah bon? Ouais. Mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. J'ai préféré, cela dit, le ressenti à 2 joueurs. Là, j'ai bien aimé. Ouais. Fin de partie, Lou. Nous allons passer au décompte des points. Alors, c'est parti. J'ai ici un petit papier. Alors, Lou, bon, malheureusement, je me fais pas trop d'illusions. Je sens que tu as bien géré, Lou, la montée en puissance de tes ouvrières là et le développement de ta colonie d'abeilles. Alors, on va compter d'abord les plateaux ruches ou cadres complétés. 8 points chacun. Alors, je m'aperçois que tu n'as ni complété Faut juste ta décaler ruche, ça, papa? Non. ni ton cadre. Ouais. Ouais, dommage. Donc 0 pour toi. Par contre, moi, j'ai complété toute ma ruche. Voilà. Donc 8 points. Ah, Bon, ça, au moins, t'auras finalement, mené un peu à un moment. finalement, j'aurais mené un moment. Ensuite, on compte les points de nos fermes, de nos recrues et de nos innovations. Hein, les petits points qui sont notés. Je te laisse compter par colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, d'accord. Moi, j'ai 4, 5, 6, 7 aussi. D'accord? Ok, ouais. Donc, 7, 7. Ensuite, Lou, on compte les points de nos sculptures dont la condition est remplie. Alors là, tu vas te faire plaisir. Alors, 3 points par jeton comme ça, là. Ouais. Donc, ça fait 8. J'en ai 8, donc 24 points. Ah, t'en as 8? Ouais. 24 points plus... Plus 2 points par ferme, 8. Donc, ça fait 32 points au total. Ouh là là, 32 points au total avec tes sculptures, là, évidemment. Ouais, mais... Là, tu fais fort. Hein. Moi, j'en ai 2 sculptures. J'ai 3 points par pion hibernation placé. J'en ai placé 1, 2, 3, 4. Ça fait 12 points. Et j'ai 15 points si au moins une ferme, une recrue, une innovation et une sculpture sont adjacentes. C'est le cas. Recrue, innovation, ferme et sculpture. C'était quand même, comment dire... ouais, c'était pas facile. C'était un défi, hein, mais je l'ai fait. Donc, j'ai dit 12, 12 et 15, 27. C'est pas si mal. Ouais, bah oui, justement, j'avais vu ça. C'est pas C'est si pour ça mal. que... T'avais pas vu ça? Non, si, j'avais vu ça. Ah, t'avais vu, d'accord. Ensuite, les cartes graines plantées, dont la condition est remplie. J'en ai planté aucune, et toi non plus, Lou. Moi non plus, ouais. Ouais, dommage. Ah, mais c'était 7 points, c'est que j'avais en main quand même. La position sur la piste faveur de la reine. Pour toi, Lou, c'est 6 points, et pour moi, c'est 1 point. Ah. Là, il y a égalité, là. Ah ouais 6 pour toi, et non, 1 pour moi. Je suis un peu plus haut. Bon, écoute, on compte à la fin. Ensuite, la capacité de fin de partie, Lou, de notre faction. Alors, Lou, 4 points par sculpture adjacente à cette tuile. Il y en a 2, ça fait 8 points. Ça fait 8 points. Et on n'a pas amélioré notre faction, ni l'un ni l'autre. Ouais, non. Ah, 8 points. Parce que si tu l'avais amélioré, ça t'aurait fait 12. Hein. C'est ça, ouais. Et moi, c'est 1 point par tuile que vous avez construite. J'ai construit 2, 4, 6 et 1, 7 points. 7 tuiles. Ok? Ok. Ça va être serré, non? Bah ouais, vraiment. Et ensuite, Lou, les majorités sur les secteurs. Ah bah ouais, mais c'est peut-être là que tu vas faire la différence. Puisque tu as posé 4 pions hibernation sur ce secteur et moi un seul. Donc tu gagnes 7 points et moi 2. D'accord? Ouais. 7 points et moi 2. Et ici, j'ai posé 3 pions hibernation. Je suis seul sur ce secteur. Je gagne les 3 points. Ça va être grave serré. Hein. Ça va être serré, ouais. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors, 39 et 6, 45 et 8, 53 et 7, 60. Ah non, mais de toute manière, je suis bête. Il faut qu'on compte les points aussi sur le plateau. Hein. 60, alors je recompte. 39 et 6, 45 et 8, 53 et 7, 60. 60 plus les 13 que tu avais ici. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah bah voilà. Donc 73. Ouais, c'est là, bien sûr. Bah, là, oui. Normalement, c'est comme ça qu'on compte les points d'ailleurs. J'avais oublié qu'on avait une piste de score. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai 15 et 27, ça fait 42, n'est-ce pas? 42, 43, 50, 55. Ouais, de toute façon, même là, tu me bats. 55 et 8 qui font 63. Et tu gagnes donc, Lou, 73 à 63. Bravo. Ok, plus serré que ce que je pensais quand même.
Bravo pour cette belle partie. C'était une belle partie quand même. Ah ouais, j'ai bien aimé. Pour une fois, là, ça va. Je suis pas frustré parce que ce n'est pas non plus une humiliation. 73 à 63, ça va. Bon, après, c'était que ma première partie. Hein. C'était que ta première partie. Ouais, mais Non, tu sais c'est qu'en bien. solo, ça fonctionne différemment. C'est un Ouais. peu. En solo, on marque plus de points, j'ai l'impression, parce que sur ma première partie, j'avais marqué 111 points, Lou. Ah ouais, 111. Par contre, sur ma deuxième, j'avais joué à un niveau de difficulté supérieur, j'en avais marqué plus que 60 et quelques. J'avais été un peu étonné. Lou, Bon, bah est-ce que ouais, tu moi, peux j'ai nous bien donner aimé. ton avis sur ce apiari? Franchement, j'ai trouvé ça super sympa à jouer. Super sympa, hein? Ouais, 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 très plaisant, hein? très plaisant. Ouais, ça t'a plu? Ça m'a plu. J'ai senti que ça t'avait plu là, que tu t'étais laissé prendre au jeu. T'es pas un client très facile, toi, Lou, hein, en réalité. Hein. Si ça te plaît pas, je peux vous dire que moi je le ressens en général hein, Ouais. quand on joue à un jeu. Et quand ça te plaît, à l'inverse, je le ressens aussi. Ouais. Et là, j'ai vu que au fur et à mesure que la partie se déroulait, tu te disais ah mais oui, mais je vais faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça, je vais gagner telle tuile, je vais gagner 15 points avec ça. Là, je vais gagner plein de points aussi. Et donc, c'est un jeu qui est assez gratifiant là, encore une fois. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Moi, qui me plaît beaucoup. Alors, déjà matériel, au top. Hein. Ouais, ouais. Et puis ensuite le gameplay. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le gameplay, c'est pas spécialement original, mais quand même, c'est bien. Hein. Alors, en effet, je te rejoins, je trouve que c'est pas follement original, c'est de la pose d'ouvrier. Alors déjà, il y a ce petit twist quand même qui marche super bien, du renvoi des ouvriers. Ouais, ça, j'aime bien. De se placer sur une case qui renvoie un ouvrier qui, hop, augmente sa force, et ou alors va hiberner, quoi. Ça marche bien. Donc on se bloque pas, il n'y a pas de je me mets là et tu peux pas venir t'y mettre. Au contraire, il y a ces petites... Alors je pense même d'ailleurs, Lou, que quand on est un bon joueur de Apiari, peut-être qu'on peut trouver à se dire, bon, je vais me mettre là, comme ça l'autre il va venir, comme ça va faire augmenter mon ouvrier. Tu vois, de penser aussi à ce genre de choses. Sinon, en termes de pose d'ouvrier, donc il y a ce petit twist. Surtout, ce que je trouve très agréable, en fait, c'est le plateau, quoi, en fait. Le plateau, tout est indiqué dessus, toutes les actions. Donc, tu as vu, Lou, en une partie, hein, c'est bon, là, Ouais. tu as tout compris. Hein. Le jeu est vraiment accessible, quoi, je trouve. Hein. C'est pas complexe en soi. Hein. Tout est logique, tout est fluide hein, dans ce qu'on fait. Vraiment. Hein. Ouais. Et puis, le développement de notre faction, c'est sympa aussi de poser des tuiles ici, d'éventuellement avoir des recrues avec des capacités passives. On l'a pas beaucoup fait, mais il y a des recrues qui sont intéressantes. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Bon, après, le fait d'avoir 20 factions différentes, je pense que ça fait qu'il y a une rejouabilité quand même assez importante. Après, bon, les factions, elles changent pas tellement. Enfin, il y a un petit effet, mais bon. Ça, tu les as pas vues. Ah. C'est pas que les factions de départ donnent des points fin de partie, les autres, c'est des capacités. Ah, ok. Ouais. C'est pas des points fin de partie. Chaque faction apporte une petite capacité particulière. On les a pas testés encore. Et puis on peut jouer sur un plateau ruche différent à chaque fois aussi. Okay, hein. ouais. On peut essayer de s'étendre un maximum avec les cadres. Ça, j'aime bien aussi. Cette idée de pouvoir étendre sa ruche comme ça. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas mes parties en solo. Alors, je vous le disais en début de vidéo, le solo en plus se gère très bien et très plaisant aussi. Avec 6 niveaux de difficulté. J'ai joué au niveau de difficulté 2. J'ai remporté donc ma partie largement. J'ai joué au niveau de difficulté 3. J'ai perdu là assez largement. Donc, je pense qu'en vidéo, je vais vous présenter une partie à nouveau en niveau 3 pour voir si je peux faire mieux. Ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est l'accélération du rythme de la partie. On a pensé au début que, pendant un moment, il n'y avait qu'un seul pion hibernation qui avait été posé. Et d'un coup, on a posé tous nos pions hibernation. Ouais. Et ça s'est accéléré de manière assez folle vers la fin de partie. J'aime bien cette accélération là où il faut anticiper en se disant attention, il y a des ouvriers de force 4 un peu partout sur le plateau. On va être nombreux à poser nos pions ici dans les secteurs d'alvéoles d'hibernation. Et la fin de partie est proche. Et ça, j'ai bien aimé ce rythme en fait donné à la partie. Ce que j'aime bien aussi, donc en parlant de rythme de la partie, c'est la durée des parties. On est sur une durée assez resserrée. Ça t'a pas semblé trop long là, Lou? Non, ça passe vite. Ça va passer vite. Hein. En plus, j'ai fait toute l'explication des règles, tu découvrais le jeu. Encore une fois, en vidéo, c'est toujours plus long que dans la réalité.
presque 2 fois plus long souvent. Bah, surtout avec l'explication des règles en plus. Surtout avec l'explication des règles. Je suis sûr que là, sur une partie à 2 joueurs, ça peut se jouer en moins d'1 heure. Ouais. Ah ouais, franchement, je pense. Ouais. Ouais. C'est indiqué combien sur la boîte? 60 minutes. Je pense qu'à 2 joueurs, on est sur un peu moins d'1 heure. 3-4 joueurs, forcément, ça peut être un peu plus long. Et 5 joueurs. Et 5 joueurs, ouais. Alors, bon, et puis je vous rappelle également qu'il y a bien un plateau recto-verso. Hein, ça, c'est le côté 1 à 3 joueurs. Au dos, on a des emplacements supplémentaires, évidemment. Et on a, eh bien, 1, 2, 3, 4 planètes de plus à explorer. Voilà. C'est pour ça qu'il reste 4 tuiles là d'ici dans la pile. Hein. À 4 et 5 joueurs, on peut être en mesure d'explorer toutes les planètes du jeu. Voilà. On n'a pas joué les cartes, mais je sais qu'en solo, ça m'est arrivé d'en jouer un peu plus que ça. J'avais notamment planté 3 cartes lors d'une de mes parties, ce qui m'avait rapporté pas mal de points en fin de partie. Donc ça, c'est les points fin de partie, en plus des sculptures. Il y a différentes stratégies possibles. Hein. Voilà. Ouais. Donc Lou, est-ce que, au vu de tout ça, tu attribuerais un ludo à ce apiari? Bah, peut-être un petit ludo d'argent. Hein. Un petit ludo d'argent? Ouais. Pour toi? Ouais. Ok, bah écoute, ce sera mon cas également. Pour toutes ces qualités, pas uniquement en termes de gameplay, mais en termes de matériel, en termes de production, en termes de qualité d'écriture de la règle. C'est un ensemble pour moi, et en termes de plaisir de jeu aussi, parce que il a un petit goût de reviens-y quand même. Hein. T'as vu? On aurait envie de rejouer là tout de suite, de se refaire une petite partie, d'aller placer nos petites ouvrières, nos petites abeilles là, c'est assez agréable. Hein. Donc ludo d'argent aussi pour moi. Bravo à l'autrice Connie Vogelmann, qui n'a pas fini de faire parler d'elle cette année, puisque Connie Vogelmann, Lou, va sortir un autre jeu très attendu cette année. Tu sais de quoi il s'agit? Non. Tu ne sais pas? Non. Tu ne suis pas l'actualité ludique? Pas vraiment, non. D'accord. Eh bien, son prochain jeu à Connie Vogelmann, qui sera également son 2e jeu, simplement, puisque celui-ci c'est son premier, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, son premier édité en tout cas. Eh bien, il va s'agir de Wyrmspan, édité chez Stonemaier Games également, qui très certainement va remporter un gros succès, puisque c'est une adaptation de Wingspan en mode dragon. Hein. Donc très certainement que je ne pourrais pas moi-même passer à côté. Hein. Je vais certainement craquer pour tester cette nouvelle édition, enfin cette nouvelle version de Wingspan, hein, avec quand même des mécaniques différentes. Hein. Ça apporte de la nouveauté dans le gameplay par rapport à Wingspan. Ce n'est pas qu'une simple redite. Et quand je vois le plaisir à jouer ce apiari, eh bien, je me dis que si on retrouve ce même plaisir, peut-être même plus encore, dans le prochain Wyrmspan, eh bien, on aura là 2 très bons jeux sortis cette année. Voilà, donc apiari, je ne peux que vous le conseiller, notamment à 2. 2, ça marche très bien. Ce serait difficile pour moi de vous dire à 3, 4, 5 comment ça fonctionne. J'imagine qu'à 3 joueurs, Lou, c'est encore plus tendu ici sur le plateau. Mais à mon avis, c'est peut-être aussi rapide parce que regarde, là, t'en as que 4 de plus. Hein. Ah oui, c'est vrai. À 3 joueurs, il y a quand même 4 emplacements ici, c'est vrai. Parce qu'il en fait 12 au total, tu vois, et Ouais. chaque joueur a 4 ouvriers. Donc 3 joueurs, 4. Ouais. Je sais pas comment ça tourne à 3 joueurs, mais ça doit très bien tourner aussi. Et je pense que les emplacements ici sont plus tendus parce que il y a donc 4 ouvriers de plus au total. Donc on se fait plus vite expulser en fait, hein, je pense. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. En tout cas, très bon apiari. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, je voulais avoir ton avis, Lou, également sur l'illustration de la boîte. Qu'en penses-tu? Franchement, elle est pas mal. Hein. T'aimes bien? Surtout, elle rend vachement bien en vidéo là. Ouais, ça a pas mal divisé. Parce que certains ont dit c'est laid, c'est horrible. Ah bon, carrément? Moi, personnellement, je trouve ça super chouette. Ouais, c'est assez marquant, cette illustration, justement, d'ailleurs, pour qu'on en parle. Et puis, ça respecte la thématique aussi. Hein. Et ça respecte la thématique. Alors, cette thématique dont on a pas mal parlé aussi, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette thématique complètement grand guignolesque d'abeilles qui vont développer leur colonie spatiale? Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Après tout, c'est qu'un jeu. Hein. Ouais, ce n'est qu'un jeu, et c'est assez original en soi. Le jeu est assez thématique, dans ce sens. On développe notre ruche, on collecte du miel, de la cire, on fait des sculptures de miel. On va explorer différentes planètes grâce à la reine des abeilles. Voilà. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi l'illustration. D'ailleurs, Stonemaier, ils sont assez forts hein, pour faire des visuels qui sont assez marquants souvent. Justement, on repense à Wingspan, hein, un des visuels de boîte les plus célèbres, hein, peut-être. Hein. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est un des seuls dont je me souviens. Avec Abyss aussi, peut-être. Mais c'est pas Stonemaier, là.
Voilà. Donc merci à vous toutes et tous et puis on se retrouve très très vite déjà pour une partie en solo de Apiary parce que du coup je vais me faire un plaisir de vous présenter le mode automa hein, qui est super simple à gérer mais quel plaisir quoi. Quel plaisir. Ouais, voilà. Donc très vite en vidéo, le mode automa de Apiary. Et puis d'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Salut!